d'autres qui souffrent dans la famille, pendant qu'eux, ils sont heureux. Mais ce n'est pas leur problème. Voilà. Ils vont te laisser souffrir et après, ils vont former des petits clans, des petits groupes. Il y en a qui s'entendent, il y en a qui ne s'entendent pas, il y en a qui traitent d'autres de sorciers, il y en a qui traitent d'autres de méchants, il y en a qui forment un clan de riches, il y en a, et puis il y a le clan des pauvres. Vraiment, c'est dommage. Il y en a même qui vont même aller prendre leurs propres frères pour des esclaves et tout ça. Et quand ils se moquent de toi comme ça, et après, ils ne s'occupent pas de toi, et après, ils se moquent de toi. Ce qui est dommage. Ce qui est vraiment très dommage. Parce que vraiment, la famille vit avec toi comme si tu étais leur ennemi. Vous voyez? La famille vit avec toi comme si tu étais leur ennemi. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. Si tes amis marchent avec toi comme si tu fais partie de leur famille, c'est pas ta propre famille. C'est pas ta propre famille. Hein? C'est ça. Tu es avec tes amis. Tes ennemis même te font croire qu'ils sont tes amis. Alors que c'est tout simplement parce que ta propre famille t'a rejeté. Si ta propre famille te prend comme leur ennemi, tu es obligé de vivre avec d'autres personnes. Vous n'êtes même pas même de la même famille, mais tu es obligé. Qu'est-ce qu'une famille réellement? Une famille, c'est quoi? Depuis nos ancêtres, on sait que papa a un frère. Papa a une sœur. L'enfant du frère de ton papa, l'enfant du frère de ton papa fait des enfants. Jusqu'à nous. Donc si ton papa a un frère qui a fait des enfants, ces enfants sont toi aussi tes frères. Vous voyez? Si ta maman a une sœur qu'elle a fait des enfants, ces enfants sont aussi tes frères. C'est comme ça la famille où on parle de papa, maman, grand-père, grand-mère, tante, tonton, cousin, cousine. C'est tout ça qui forme la grande famille. C'est tout ça qui forme la grande famille. Et ça, c'est pas de nos jours. C'est depuis nos ancêtres. C'est depuis nos ancêtres. Maintenant, pourquoi nous, maintenant, actuellement où nous sommes, on ne considère plus nos tantes, nos oncles, nos cousins, et souvent même des enfants du même père et de la même mère ne s'aiment pas. Voyez-vous? Les enfants du même père et de la même mère ne s'aiment pas. Tout simplement, il n'y a rien d'autre. C'est pas la jalousie, pas la haine, pas l'orgueil, pas la méchanceté. Que sais-je encore? Il y a tellement de défauts en nous qu'on n'arrive pas à nous entendre dans notre propre famille. Et quand quelqu'un tombe malade, on le laisse se débrouiller seul. Sachant très bien que ce dernier n'a pas les moyens. Personne ne lui vient en aide. Maintenant, si je touche du bois, si ce dernier décède, arrive à disparaître, décède, alors là, on a les moyens, bonsoir Eva, on a les moyens pour faire des funérailles grandioses. C'est ça. Mais au moment où il était malade, là, il n'y avait personne. Personne pour l'aider. Personne pour lui venir en aide. Personne même pour l'aider à payer un comprimé qui coûte 1000 francs qui pouvait l'aider à guérir. Personne pour lui donner à manger. Bonjour Jules. Personne. Et maintenant où ça ne va pas du tout, où il est tendu sur son lit, on vient t'annoncer le malheur. Là, tu te lèves et tu sors l'argent pour pouvoir aider ce dernier-là. Vous voyez? Mais ce que vous oubliez, la mésentente que vous créez au sein des familles, la mésentente que vous créez au sein des familles, par votre mauvais comportement, votre jalousie, votre hypocrisie, votre méchanceté, cette méchanceté que vous avez en vous, mais pourtant pour d'autres personnes,
ça disparaît. Mais pour les membres de votre famille, voilà, là ça existe. Vous faites souffrir les ancêtres, nos grands-pères, nos papas qui sont partis, nos mamans qui sont partis, nos ancêtres souffrent pour ça. Ils ne nous ont pas dit ça. C'est la raison pour laquelle, depuis belle lurette, les ancêtres qui avaient des pouvoirs ont projeté le pouvoir là sur toute la descendance. Aider tous les membres de la famille jusqu'au dernier petit-fils. Mais si vous vous dispersez, comment est-ce que cela peut marcher? Vous vous dispersez souvent même par les bords religieux. Souvent, celui-là il est évangélique, celui-là il est catholique, celui-là il est baptiste, celui-là il est témoin de Jéhovah, celui-là il est animiste, celui-là il est musulman, alors je ne m'entends pas avec lui. C'est dommage. C'est le même sang qui circule dans votre corps. C'est le même sang qui circule dans votre corps. Tapotez le live s'il vous plaît, puis partagez pour que beaucoup d'hommes nous suivent. Ce sujet-là, j'ai parlé de ça une fois, mais je ne suis pas allé en profondeur aujourd'hui. Je vais aller déchiqueter jusqu'au dernier. Pour que tout le monde comprenne que nous faisons des erreurs, de grosses erreurs. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre des humains là, tapotez le live s'il vous plaît. Bon, vous êtes à 104 personnes. Hein? Donc il doit y avoir plusieurs cœurs qui montent parce que personne n'est encore en haut. Bonsoir Amélie, comment tu vas? Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Faites monter le mercure pour qu'on sache que le live donne. Voilà. Là, moi, quand c'est comme ça m'inspire. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, normalement, tout membre d'une famille, une famille, mais au lieu d'appartenir à des associations ailleurs, là, merci de partager, Mélie, merci beaucoup. Merci de partager. Au lieu d'appartenir à des associations en dehors de votre famille, si elle est grande, vous pouvez former une association de la famille temps, où rien ne va vous manquer. Si on est d'accord. Rien ne va vous manquer dans cette famille-là, parce que vous vous attendez et tout va comme si de rien n'était. Voyez-vous? Mais quand, par exemple, dans une famille, on traite d'autres de sorciers, on traite d'autres de ceci, on traite d'autres de cela, vous ne pouvez pas vous entendre. Papa, nous, c'est notre tante qui divise neveu, oncle, etc. et détruit leur foyer. Effectivement. C'est pas faux ce que tu viens de dire. Ce n'est même pas faux du tout. Vous voyez? Donc, dans des familles, si vous découvrez, par exemple, dans la famille, qu'il y a quelques membres de la famille qui posent des actes nuisibles, tels que la sorcellerie, la méchanceté, ils sont toujours en train de dire du n'importe quoi, mettez-les, unissez-les au cours d'une réunion, dites-leur la vérité. Ils ne peuvent rien vous faire quand vous leur dites la vérité. Quand vous dites la vérité, ils ne peuvent rien contre vous. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Ils ne peuvent rien faire contre vous. Quand vous mettez ces personnes-là devant le fait accompli, ça baisse leur puissance. Parce qu'ils savent qu'ils sont dévoilés. Mais si vous avez peur de vous couvrir, ils vont continuer. Ils vont continuer de vous persécuter. Et ils vont détruire la famille. Ils sont là pour diviser la famille pour mieux régner. Et ils choisissent toujours le côté où il y a ceux qui ont l'argent pour faire des papatos, comme on le dit là, fumisterie partout. Voilà. Et puis les autres, maintenant, vous voyez d'un mauvais œil. Et puis c'est eux, on considère. Alors que c'est eux, les destructeurs de la famille. Vous voyez. Donc, normalement, il y en a beaucoup comme ça, comme tu es en train de le dire, Balès. C'est vrai. Il y en a beaucoup comme ça qui sont là spécialement pour détruire la famille. Parce qu'ils veulent rester du côté, la plupart du temps, c'est les partisans de moindre fort. Ils ne font rien. Alors quand ils sont de l'autre côté, on leur donne à manger, on leur donne de l'argent. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit
il soit multimilliardaire et que les membres de sa famille souffrent. Ce n'est pas possible. Pourtant, il fait des dons dehors. Tous les dons qu'ils font dehors, que ce soit, même s'ils veulent donc les faire à l'orphelinat pendant qu'un membre de sa famille souffre, ça ne prend pas. Le créateur de l'univers n'apprécie pas cela. Je vous dis ça. Oui, oui. Avant d'aller nettoyer dehors, il faut nettoyer toi-même ta propre maison. Il faut nettoyer ta propre maison avant de nettoyer dehors. Si les ancêtres n'avaient pas entretenu ton grand-père et ton grand-père n'avait pas entretenu ton père, tu n'allais pas être sur cette terre. C'est cette bénédiction-là qui est venue sur toi. Pour que toi, les moyens que les ancêtres te donnent, tu puisses aider les autres membres de la famille. Tu les abandonnes, tu aides les uns dehors. Voilà pourquoi quand vous aidez d'autres personnes que vous ne connaissez pas dehors, ces personnes-là ne sont jamais reconnaissantes. Mieux vaut qu'un membre de ta famille ne soit pas reconnaissante que quelqu'un de dehors ne soit pas reconnaissante. Voilà. Vous voyez. Maintenant, vous qui êtes dans les familles qui détruisez les familles, vous serez en enfer. Je vous dis ça. Parce que vous faites souffrir vos ancêtres. Les ancêtres qui sont dans l'au-delà souffrent. Parce qu'ils voient, bonsoir Nato, parce qu'ils voient que leurs descendants sont en train de souffrir. Ils n'ont pas choisi la bonne personne, les bonnes personnes pour que comment on appelle, l'héritage tombe dans les mains. L'héritage est tombé dans la main des mauvaises personnes qui ont l'argent, qui pensent à eux seuls, qui pensent aux femmes, qui pensent à la boisson, qui pensent à eux et à leurs enfants. Mais ils ne pensent pas à un autre membre de la famille. Alors que cet argent que tu as là, c'est pour toute la famille. C'est moi qui vous le dis. Cet argent que tu as là, c'est pour toute la famille. Cette bénédiction est venue des ancêtres. Donc vous faites pleurer toujours les ancêtres. Les ancêtres sont toujours en train de pleurer. Parce qu'ils voient d'autres qui souffrent. Merci Mouna. Ils voient d'autres qui souffrent. Dans une famille où il y a des multimillionnaires, comment d'autres personnes peuvent souffrir? Je suis d'accord pour que celui... Merci femme. Je suis d'accord pour que celui à qui on parle, qui n'écoute pas, qui est en train de prendre la direction, le mauvais chemin qui n'écoute pas, souffre. Parce qu'il n'écoute pas. Ou alors, si vous avez essayé de l'aider, qui n'a rien foutu à cet argent, il n'est pas le seul, on le laisse tomber et on s'occupe de d'autres personnes. Là, je suis d'accord. Mais quand vous croisez les bras, vous ne faites rien du tout, pendant que vous avez tout l'argent. Vous êtes heureux. Vos enfants font des études en Europe, aux États-Unis, partout. Mais pour aider ta soeur, ta propre soeur, même père, même mère, ou l'enfant de ton frère, ou la fille de ta soeur, ou la fille de ton frère, à évoluer, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Mais tu peux enlever 10 millions pour payer une voiture pour donner à ta chisa ou à ta copine. Vous voyez comment c'est méchant. Et pendant ce temps, ta famille souffre. Pendant ce temps, ta famille souffre. Tu peux aider ton ami à créer une société. Et lui, il va évoluer, aider sa famille pendant que toi, ta famille souffre. À peine même tu veux qu'on t'appelle. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes sur le panel, écoutez-moi très bien et échangez un jour. Parce que si vous n'échangez pas, vous irez en enfer. Et ça, c'est clair. Si vous voulez, allez voir n'importe quel pasteur. Et d'ailleurs, même moi, je précise, c'est ceux-là même qui sont à la base. Qui sont à la base du malheur de beaucoup de familles. C'est ceux-là même qui sont à la base du malheur de beaucoup de familles. Ces personnes qui ne veulent jamais faire d'efforts pour avoir de l'argent par la sueur de leur front. Ces méchantes personnes qui toujours divisent les familles en traitant d'autres membres de famille de sorciers, même jusqu'à aller jusqu'à traiter votre maman de sorcier et de sorcière, votre papa, pour vous empêcher d'aller vers eux. Et puis eux, ils prennent votre argent pour s'enrichir et faire évoluer leurs enfants dans les grandes écoles en Europe, pendant que ton propre frère, même père, même mère, avec qui tu as grandi, tu as mangé dans la même assiette, tu as couru dans le même sable, tu as joué au trampas, tu as fait tout. Ce dernier, lui, il est là, il souffre. Il n'arrive pas à s'en sortir.
Est-ce que ça c'est normal? Et tu es fier de toi. Et tu es fier de toi. L'enfer vous attend. Vous qui êtes méchant dans les familles, l'enfer vous attend. Si vous avez des raisons pour être méchant, par exemple, vous avez vu que telle personne veut vous assassiner, telle personne est méchante, il y a un groupe de sorciers, convoquez une grande réunion. Mettez à nu et appelez la personne qui a traité votre maman, votre soeur ou votre tante de sorcière là. Appelez cette personne-là pour venir confirmer devant tout le monde. S'il est sûr de lui. Mais ne restez pas entre les quatre murs, quelque part derrière les murs, et puis traitez les membres de famille de sorciers, de sorcières pour diviser les familles. Vous allez le payer très cher. Quel que soit ce que vous êtes. Vous allez le payer. Parce que quand on dit il y a la sorcellerie dans une famille, je connais tout ce que je sais dans ma vie, c'est que c'est un seul secret qu'on dit. On paye la dette des sorciers. On libère ces sorciers-là. Et tout le monde devient la même chose. Parce que c'est des crédits qu'ils encaissent. Ils encaissent pourquoi? Parce que ils se disent quoi? Ils ont fait un effort pour t'aider. Aujourd'hui, tu es devenu milliardaire. Tu ne t'occupes pas de nous. Tu t'en fous de nous. Tu nous insultes. Tu nous traites de n'importe quoi. Donc, s'ils ont fait quelque chose pour toi, tu vas les donner pour lui. Même si c'est savant, il a payé, tu as remboursé. Voilà. Et voilà. Voilà le problème. Vous voyez? Sinon, dans toutes les familles, c'est vrai. Si on ne contrôle pas bien, il y a des sorciers partout dans toutes les familles. Mais ce n'est pas toutes les familles que les sorciers agissent. Il y a des sorciers qui vous défendent. Même si vous ne leur donnez rien, et ils sont gentils, ils vous défendent quand même. Mais ce n'est pas normal, ce que je vais vous faire savoir ce soir, c'est que ce n'est pas normal que nos ancêtres, ayant tout préparé pour nous, et nous, mais quand on dit la famille tant, c'est la fierté de tout le monde. Mais quand on dit la famille tant, on voit dans cette famille, il y a au moins 6 ou 7 qui sont multimilliardaires, et il y a au moins 80 qui sont pauvres. Et pour vous qui êtes multimilliardaires, vous êtes fiers de tous, d'appartenir à cette famille-là. Est-ce que vous êtes fiers? Quand vous apprenez qu'un des pauvres est malade, qu'il est couché à l'hôpital, personne ne va lui rendre visite. Vous n'avez rien à foutre. Il faut que chaque fois, on fasse la courbette devant vous. Est-ce que c'est comme ça? Vos parents ont fait la courbette devant vos ancêtres? Oui. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, tout simplement, vous devez changer votre manière de vous asseoir. Vous devez changer votre manière de vous asseoir. Et puis arrêter d'indexer les membres de votre famille, de les traiter de sorciers. Mais s'il y a un membre de ta famille, de vous à moi, qu'on dit que ce dernier est un voleur, mais on réunit la famille, on dit tu es voleur, que tu as volé tant, c'est vrai? Explique-toi. S'il ne vous donne pas de réponse convaincante, alors qu'est-ce que vous faites? Vous agissez. Vous pouvez l'écarter de la famille. Les ancêtres ne vous en voudront pas parce qu'il n'a pas suivi le règlement que les ancêtres ont laissé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est le problème. Donc, ne vous fiez pas à tout ça. Cherchez à voir la vérité. Quand on parle d'un membre de votre famille négativement, cherchez plutôt à vérifier qu'accuser que de blâmer ce dernier. Que de blâmer ce dernier. Excusez-moi une seconde, je vais prendre un peu d'eau. Juste une seconde. Oui. Désolé. Donc, il fallait qu'il prenne un peu d'eau. Je vais mettre ça auprès de moi, comme ça il pourrait boire. J'ai commencé par trop grossir, sinon c'est pas normal. Ça fait que les articulations deviennent un peu compliquées là. Donc tous ceux qui ont des douleurs d'articulation, qui veulent me
un peu. Donc, je vous prie de faire très attention. Pourquoi? Parce que nos ancêtres pleurent tous les jours. Bonsoir, Florentine. Ils ont mal. Les ancêtres souffrent. Hein? Ils ont mal. Parce que quand ils nous voient comme ça dans une souffrance, dans la souffrance, c'est pas normal que dans une famille, il y ait des riches et qu'il y a un groupe de personnes qui souffrent. C'est pas normal. Qui n'arrivent pas à des autres. Normalement, au lieu d'aller appartenir, comme je le dis, à une autre association, créez une association dans vos familles. Toutes les familles qui ont une association au sein de leur famille, qui se disent la vérité dans la franchise avec un cœur ouvert, et tous vont évoluer. Eux tous seront bénis par leurs ancêtres. Être hypocrite dans une famille, c'est dangereux. Être malhonnête dans une famille, c'est dangereux. Parce que le jour que tu vas quitter la terre des hommes, moi je vous dis, hein, tu seras rejeté par les ancêtres. Tu n'iras pas dans la cour familiale. Mais si tu es multimilliardaire, tu seras rejeté par les ancêtres. Ce qui me fait mal, c'est qu'on ne va pas te voir. Et puis les gens n'auront pas les yeux pour te voir. D'autres personnes parleront bien de toi. Ceux qui ne sont pas dans ta famille parleront bien de toi. Un groupe de membres de ta famille parleront bien de toi. Mais la majorité vont parler mal de toi. Et c'est ce qui sera pris en compte par les ancêtres et on va te régner. Voilà, tu ne pourras pas atteindre la cour familiale dans le royaume des ancêtres, ce beau royaume que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas les yeux pour voir. C'est 1000 fois plus beau que la terre sur laquelle nous vivons. Des humains. Oui, oui. Ah oui. Parce que je suis habillé là, en blanc, machin comme ça. C'est comme ça ce royaume-là se présente. C'est comme ça ce royaume-là se présente. Ceux qui sont en Europe là, ils connaissent comment quand la neige tombe, comment le coin devient joli de loin. C'est comme ça ce royaume-là se présente. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous cherchez l'enfer ou vous cherchez le paradis. C'est ici, sur terre. Et ce royaume-là, il faut l'avoir. Il faut avoir ça pour pouvoir voir. Super même plaisant. Plaisant mais c'est petit. Des fois même quand tu vas, même quand on va en jugement. Parce que quand quelqu'un pose un acte grave, que ça ne va pas du tout, souvent vous dites celui-là, il est tombé malade, ou bien il était dans le coma là. Il va en jugement dans le royaume. Chez nos ancêtres. On envoie beaucoup d'âmes en jugement. Je vous dis ça. On te juge pendant que tu as fait marche. Pendant que on te juge. Et par moment, on trouve que ce n'est pas la peine, on te relâche, tu reviens. Donc quand on va pour défendre ces cas-là, par la force du créateur de l'univers et des anges, on a eu l'occasion de voir un peu. Mais des fois, on nous chasse. Dégage de là, ton heure est passée. Tellement tu as envie de découvrir. Mais tu ne peux pas raconter ça à quelqu'un et puis il va croire. Il faut quelqu'un qui a les yeux aussi pour voir. Et puis vous de vous causer, vous riez. Parce que vous avez vu. Vous avez vu. C'est pas facile. Donc, franchement, ayons pitié de nous-mêmes. Ayons pitié de nos frères. Ayons pitié de nos soeurs, de nos cousines, de nos nièces. Quand si quelqu'un vous dit que ce soit n'importe qui, un pasteur, un évêque, un imam, un marabout, n'importe qui, vous dit que telle personne dans ta famille est sorcière, convoquez la personne au conseil de la famille. On dit tu es sorcière. Voilà, voilà, voilà. Et puis, ce qui fait la fierté de nous qui sommes de la tradition, des mystiques de la tradition, des spirituels de la tradition, nous, on se déplace, on va dans la famille. On réunit tout le monde. Et puis on t'indexe, toi. C'est toi qui es la sorcière. C'est toi qui détruis la famille. Tu dis quoi? Et là, quand on t'attrape là, tu ne peux pas nier. Tu vas avouer. Tu vas te repentir et on va t'aider. C'est comme ça on fait. Mais on ne se cache pas dans la maison, devant tout le monde, pour dire ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Et puis on ne fait rien. Et la personne abandonne son village, il abandonne tout. Demain, cette même personne souffre. Rien ne marche pour elle. Son foyer ne marche pas.
tout se gâte dans sa vie, son travail, son commerce est mélangé, vous ne pouvez rien faire que de prier, que de répéter la même chose. Et ça n'aboutit pas. Vous poussez les gens à quitter la tradition, à détruire leur famille. Tout ça pour ça, le jet est. Quand vous avez ça, vous êtes heureux. Voilà. Et puis vous êtes assis, sans conscience. Mais vous-même, vous avez des familles. Quand vous arrivez dans vos familles, on vous respecte. Tel arrive, on vous respecte. Ne détruisez pas la famille des autres. Les gens sont faits pour vivre en famille, pas vivre en camaraderie. Camaraderie, on peut s'aimer camarade. Mais on se méfie plus des camarades que de sa propre famille. Que des membres de sa famille. Mais de nos jours, on se méfie plus des membres de nos familles que nos camarades. Alors que le camarade, il peut te terminer à la seconde pour prendre ce qu'il veut. Le camarade peut te terminer à la seconde pour prendre ce qu'il veut. Mais ton propre frère va réfléchir un peu. Mais à cause de la jalousie, de la haine, de la méchanceté, ton propre frère peut te terminer sans réfléchir. C'est dommage. C'est dommage. Donc quand vous voyez que deux personnes s'écartent des familles, ils se mettent dans leur coin, ils forment leur famille, ils font d'autres familles à eux, leurs camarades, et puis ils s'en vont de l'avant, c'est dû au fait que vous-même, les membres de sa propre famille, vous n'avez pas de caractère. Vous avez des mauvais comportements. Et quand il va arriver dans le jugement, on va lui donner raison et il aura raison sur vous. Comment il peut vous aider à son argent? D'autres se cassent la tête. Ils veulent vous aider. Ils font tout pour vous aider par les petits moyens pour que aussi les membres de la famille puissent faire quelque chose pour ne pas que tout se retombe sur eux. Quand ils vous envoient l'argent, on vous dit de faire les choses, vous ne faites pas avec. Vous ne faites pas bonne chose avec. Vous gaspillez cet argent. La personne a souffert pour rien et la personne souffre aujourd'hui elle-même. Vous voyez? Donc, quelque part, quand j'attaque les membres de la famille, par moment, je me fais un peu par la droite, je reviens à gauche. Je trouve qu'il y en a qui ont raison. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes jaloux dans les familles. Est-ce que c'est normal? C'est le même sang qui circule dans votre corps. Les liens de famille ne doivent pas se briser. Vous devez être unis comme des brindilles de balai pour pouvoir bien balayer la cour. Mais c'est parce que la liane aide la forêt que celle-ci s'étend. Et nos ancêtres, sachant ça, ils ont fait en sorte qu'effectivement la liane aide la forêt pour que la forêt soit grande. Et eux, ils ont posé leurs bonnes actions depuis belle lurette jusqu'à nous. Maintenant, arrivé à notre tour, à peine même on t'appelle, à peine même on te dit bonjour, à peine même on s'assoit pour faire des réunions de famille. La preuve même quand on dit, parmi les membres de la famille, il y a un qui est démuni, qui est dans une église, qui se marie, tu ne vas même pas voir la figure des boss. Oui. Mais quand le boss, lui, fait quelque chose, il veut que tout le monde soit là. Oh, vraiment. Ça va aller. Ça va aller. J'espère qu'un jour, tout le monde comprendra. Parce que cette division qui est venue de l'extérieur, vraiment, ça a touché tout le monde. Ça a touché jusqu'à toucher nos familles. Alors, nous devons nous méfier pour essayer de nous de rattraper un peu le temps. Parce que si on ne se rappelle pas de notre passé, on va toujours souffrir. Vous voyez, la preuve, ceux même qui sont, qu'on a ramassés ici, on dit au temps de l'esclavage, pour les envoyer jusqu'en Europe, aux États-Unis, partout, pour finir, ils ont cherché leurs origines. Et maintenant, vous-même qui êtes dedans ici, il n'y a aucun cœur qui monte le live. Le live va baisser des choses. Je compte sur vous pour tapoter le live pour que le live soit bon. S'il vous plaît. Je vous demande pardon et je vous bénis en même temps pour ça. Donc, il faudrait qu'on fasse tout pour éviter d'être hypocrite, d'être méchant, pour faire avancer nos familles. Voilà. Voilà. Il y en a qui ont la chance qu'il y a eu des personnes dans leur famille qui sont haut placées. Mais si tu les vois eux-mêmes
en train d'évoluer dans cette vie, c'est comme s'ils n'avaient personne dans leur vie. C'est comme si, ça dit que eux là même, c'est dommage. Pourtant, vous avez des parents haut placés. Et ces parents-là, ils sont très respectés. Très respectés. Ils aident d'autres personnes à évoluer. Ils aident d'autres personnes à évoluer. Par contre, vous êtes dans la souffrance. C'est ça la famille? Le clan des riches et le clan des pauvres. En plus de cela même, il y a le clan des riches, le clan des moyens, le clan des pauvres et le clan des malheureux. C'est ça, non? C'est dommage. En ce moment, vous qui êtes multimilliardaire, vous faites quoi? Vous êtes fiers qu'il y ait des malheureux dans votre grande famille? Vous êtes fiers qu'il y ait des pauvres dans votre famille? Mais pourtant, vous enlevez des milliards, des millions pour aider d'autres personnes à évoluer au sein de leur famille. En ce moment, ça veut dire quoi? Vous êtes... Ça va pas. Oui, je vous dis ça clair. Ah oui. Vous avez la colère de vos ancêtres sur vous, sans que vous ne le sachiez. Voilà pourquoi souvent vous avez des fins tragiques, malgré vos moyens. Quand vous avez une petite maladie, si vous ne fuyez pas pour aller vous débrouiller ailleurs avec vos milliards, vous ne pouvez pas vous en sortir. Même quand vous partez, vous revenez, même ça ne va pas. Parce que vous avez abandonné vos racines. Vous avez abandonné vos sources. Vous avez abandonné les liens de famille. Le sang là, vous avez oublié ça. C'est dommage. Et puis vous qui êtes dans les familles, là, vous qui êtes toujours en train de raconter du n'importe quoi sur les autres membres de la famille, en train de traiter tel ou tel de sorcier ou de sorcière. Vous avez fait votre école de, je sais pas moi, de pasteur ou bien de quoi là où. Vous savez comment on détecte un sorcier? Vous savez qui est le sorcier? C'est vous-même qui partez de raconter de n'importe quoi qui êtes les sorciers de ces familles-là. C'est vous qui détruisez ces familles-là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la disparition d'un brin de paille ne peut pas faire écrouler une case. C'est la raison pour laquelle je veux que les familles soient unies. Que les familles soient unies. Et puis le mauvais pion qui est dedans, on l'écarte. Pour que les autres aillent de l'avant. Si on écarte le mauvais pion, les autres vont facilement évoluer. Tout le monde va réussir. Il y a des talents parmi les pauvres là. Les enfants des pauvres là. Il y en a qui sont très intelligents. Il y en a qui peuvent avoir le niveau que vous avez. Mais comme les parents sont pauvres, ils n'ont pas l'argent pour les aider à aller de l'avant, alors ils restent tels qu'ils sont. Ou alors vous ne voulez pas qu'ils soient comme vous. Sinon moi je sais. Je sais que aussi, il y a des familles. Bonsoir la duchesse. Il y a des familles où il y a un groupe de personnes. Si vous êtes de ce groupe-là, là c'est un autre problème. Il y a un groupe de personnes qui sont allés s'accaparer des médicaments bizarres pour prendre et l'intelligence et la chance des autres membres de la famille. Pour qu'eux soient toujours au-dessus. Là, c'est deux seulement qu'on parle. Ils s'en foutent des grands frères, ils s'en foutent des tantes, ils s'en foutent de n'importe qui. Bonsoir, grâce divine. C'est leur décision qui compte. Tu t'amuses à eux, ils te terminent. C'est le roi des sorciers des familles. Voilà. Ceux-là, c'est le roi des sorciers des familles. C'est eux les chefs. Ils ont fait en sorte que
ils soient les premiers donateurs des églises. Et on dit leur nom pour couvrir leur sorcellerie, leur mauvais comportement. C'est une couverture. Ils vont dans les églises pour faire une couverture. Bonsoir, Sosti. Ils vont dans les églises pour se montrer gentils, donateurs, pour couvrir leur image, leur mauvais comportement. Voilà. Voilà ce qu'ils sont. Voilà ce qu'ils sont. Et puis en bas maintenant, ils fracassent, ils détruisent, ils prennent l'intelligence de vos enfants. Les gens vous poussent, les gens vous amènent à croire que, en priant, en invoquant vos ancêtres, c'est le démon, c'est l'esprit de mort, des ignorants qui ne connaissent rien de la spiritualité. En priant ton papa défunt ou bien ton grand-père défunt, c'est l'esprit de mort qui invoque n'importe quoi. C'est le démon que tu invoques n'importe quoi. Merci Skin. N'importe quoi, je dis bien n'importe quoi. Vous ne connaissez rien, vous la fermez. Vous pouvez lire ce que vous pouvez lire, mais fermez-la, parce que vous n'avez aucune expérience de la spiritualité, aucune expérience de la sagesse. Merci. Priez vos parents défunts. Ils vous aident. Ils sont avec vous tous les jours que Dieu fait. Hier même, j'ai reçu une dame. J'ai reçu une dame qui a perdu sa maman. Même pas longtemps. Au moment où j'étais en train de parler à la dame, sa maman est venue. Toute calme, elle a tout expliqué. J'ai tout expliqué à sa fille. J'ai tout expliqué à sa fille. Séance tenante. Moi-même, j'avais les larmes aux yeux. Tellement elle a souffert. Elle a été enfermée dans des secteurs où il ne faut pas. Si elle avait vite compris qu'elle était sortie de là, elle allait pouvoir sauver la vie de ses enfants. Elle a préféré donner elle-même sa vie pour sauver l'avenir de ses enfants. Est-ce que le sorcier, lui, comprend ça? Lui, c'est sa dette, il cherche rien d'autre. Vous voyez? Parce que tu étais enfermé quelque part où on te disait tous les jours que Dieu fait, si tu parles des ancêtres, ou mais tu fais ceci, tu sais que c'est démoniaque. Mais toi qui es en train de traiter les ancêtres des démons, quand tu pries la fête de le démon, mais tu seras un ancêtre pour tes enfants. Tu seras un ancêtre pour tes enfants. Et tes enfants vont dire, mon ancêtre, c'est que tu es un démon de ton vivant. Oui, oui. C'est que de ton vivant, tu es un démon parce que tu traites tes ancêtres des démons. Et c'est les démons qui font les démons. Donc tu es un démon. Tes enfants font des démons. N'importe quoi. Alors, écoutez, laissez, si vous ne voulez pas suivre votre tradition, si vous ne voulez pas suivre le respect de nos us et coutumes, laissez ça tranquille, ne touchez pas ça. C'est tout ça, vous êtes la base de la destruction des familles. Tous les membres de famille forment un. Tous ceux qui sont dans une famille, ils forment un. C'est le même nom. Kwadjo, Oufo, Konao. C'est le même nom qui suit tout le monde. Comment vous pouvez les séparer? Vous les avez séparés quand dans cette famille, il y en a qui sont heureux et il y en a qui souffrent. Alors que ceux qui sont heureux peuvent aider ceux qui souffrent. Ils ne peuvent pas les approcher, leur parler parce qu'ils se disent qu'ils vont les tuer, ils vont tuer leurs enfants. Ils ont raison. C'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Mais tout ce malheur-là, ça va tomber sur vous du jour au lendemain. Je vous dis ça. Tout ce malheur-là, ça va retomber sur vous. Celui qui divise, il prend le malheur de cette division. Oui. Ça va retomber sur vous. Parce que c'est vous qui l'avez blagué. À cause de son argent, pour qu'il se loigne de sa famille. Pour ne pas qu'il puisse aider sa famille. Et quand vous n'avez aucune preuve sur quelqu'un. Moi, je connais des familles où il y a des mamans qui sont sorcières. On a payé la dette des sorciers, c'est fini. La maman n'a plus à avoir affaire à eux. Hein? Ah oui.
Et là, les ancêtres veillent au grain. Elle ne peut pas toucher un seul membre de cette famille. Merci, Tatiana. Elle ne peut pas, les sorciers ne peuvent pas toucher un membre d'une famille qui a payé sa dette. C'est un crédit. En ce moment-là, s'il y a des réunions de famille, le sorcier, il est là, mais il est comme ça. La plupart du temps, il est comme ça. Parce qu'il n'a pas de force, il ne peut pas agir. Voilà. Et parmi lui-même, vous-même qui êtes en réunion, il a ses enfants dedans. Oui, oui. Il n'y a rien de tel quand une famille est unie. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Faites un effort. Faites qu'il y ait une union vraiment propre au sein des familles. Il faut éviter surtout d'être méchant dans les familles. Il faut éviter, ce qui divise les familles, c'est ça. C'est la méchanceté, c'est l'orgueil, c'est la fierté, c'est le mensonge. Hein? Vous voyez? Voilà, vous ne tapotez pas. Hein? Les sorciers, quand on parle d'eux, ils touchent toujours à notre live. Vous ne tapotez pas. Mais ce qui est bon, c'est que moi, vous avez coupé live, vous n'avez pas coupé live, j'ai dit ce que j'ai à dire. Si ça vous concerne, c'est votre problème. C'est vous qui connaissez la technologie. Voilà. Quand un jour ça va vous étonner, quand vous allez couper live, là, vous allez voir que sur l'écran, j'ai en train de faire le live là, et continuer là, vous allez vous étonner, vous allez voir que c'est pas tout le monde en touche. À cause de vous, maintenant, il me prépare pour m'asseoir ici, là, n'importe quoi. Bref, on continue. Évitez la colère pour maintenir votre famille. Normalement, quand une famille se réunit, on a des grands frères, on a ceux qui viennent après les grands, on a les plus petits. Écoutez tout le monde. Comparez et trouvez la meilleure solution. Ce n'est pas le riche qui est forcément le plus intelligent. Le riche peut être riche et puis être le plus bête. Oui, oui. Passez partout, il y en a. Plus intelligent, plus bête, moi, il y a tout. Le riche, il peut être le plus riche. Mais il peut être le plus bête. Mais comme il est riche, quand il dit vous écoutez, c'est faux. Une famille, c'est une discussion tranquille. Voilà. Le pauvre parle, le riche parle, tout le monde, le moyen parle. Et vous tous, vous vous accordez sur quelque chose, vous décidez quelque chose. Vous voyez? Mais quand dans la famille, il y a des envieux, il y a des orgueilleux, il y a des méchants, hein? Il y a des gens qui sont chaque fois en colère. Quand on dit elle vient d'être, c'est eux qui vont insulter tout le monde. Merci Jacques Kofi. C'est eux qui vont insulter tout le monde. Ça crée la jalousie. Est-ce que vous voyez? Donc il faut éviter ça. Quand on est dans une famille, il faut éviter d'être égoïste. Hein? Et puis surtout éviter d'être hautain. Tout ça, c'est des comportements qui détruisent les familles, qui détruisent les frères. Il y a des rebelles dans les familles, on sait ça. Il y a des ingrats. Il y en a qui sont à chaque fois pour mentir seulement. Mentir dans les familles. Aujourd'hui, si tu prends 10 familles, même ici en Côte d'Ivoire, il y a peut-être 2 familles qui s'entendent, où tout le monde s'entend. Où les cousins, cousines se rendent visite là. Où les frères, par exemple, le frère de Keïta et puis le frère d'Amadou, leurs enfants se connaissent. Sinon, il y a des familles où, un jour, si vous n'êtes pas là, ou même que vous soyez là, des enfants vont les faire enfants, vous allez vous retrouver dans la même famille parce que les enfants ne se connaissent pas. Bonsoir Ayuyab. C'est dangereux, hein? Ce que j'en ai dit là, prenez ça au sérieux. Vous qui avez les grandes familles surtout, vous qui avez des sœurs, une fois il y a plus de 2, 3 sœurs, 3 frères, 2 cousins, 4 cousins, il faut que vos enfants là se connaissent. Sinon un jour, vous allez dire, mais voilà, nos enfants sont allés se prendre. Voilà. Au mariage, vous allez découvrir que c'est 2 enfants de la même famille qui sont allés se marier. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Bonsoir, la poupée. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Bonsoir, Edo Lasta. Quand on parle de famille, chers frères et sœurs, les liens de famille, on ne peut pas couper des liens de famille. Les familles restent les familles. Le sang de la famille reste le sang de la famille. Un ami, une connaissance ne peut pas se mêler des problèmes d'une famille.
Ça, franchement. Mais de nos jours, actuellement, le sang des familles, comme le dit Ballester, se dilue. C'est devenu de l'eau. Ça n'a plus sa puissance d'avant. Je disais tout à l'heure, au lieu d'aller appartenir à une association quelque part, si j'ai une grande famille, l'association de cette grande famille suffit pour tout faire. Quand vous apprenez qu'un membre de la famille est couché à l'hôpital, que tout le monde est réuni, on se cotise pour aller l'aider sur celui de l'hôpital, cette force-là va pousser les ancêtres à le faire guérir, il va se lever du lit de l'hôpital. Mais quand il souffre, que les ancêtres regardent, ils préfèrent le rappeler auprès d'eux. Et vous dire que vous êtes méchant. L'argent que vous allez prendre, vous allez cotiser pour aller payer sa maison d'enterrement, son cercueil et tout ça là. Cet argent-là pouvait lui sauver la vie. Donc c'est de la méchanceté. Et maintenant, tellement vous créez la division dans les familles, quand on dit il y a une fête où tout le monde doit se réunir, tu vas voir les gens viennent un à un, il y a le clan des riches qui cause entre eux, et des fois même tu arrives même, ils font comme s'ils ne te connaissent pas. Voilà. Ils font comme s'ils ne te connaissent pas. Et puis quand tu viens saluer, ah mais tu ne me connais pas, c'est moi je suis le fils de temps. Ah, le fils de temps, c'est malheureux. C'est malheureux et c'est décourageant, c'est désolant. Ça ne doit pas se passer comme ça. On ne doit pas rappeler quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que c'est la même famille. Au fur et à mesure que les enfants naissent, les enfants doivent se connaître. Tout le monde doit être ensemble. Voilà. Mais ce que je suis en train de dire là, un jour, vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez dit il y a un monsieur con bête qu'on appelait le sage là. Il a parlé de ça. Voilà, aujourd'hui, nos deux enfants veulent se marier. Ce mariage là, c'est pas possible parce que c'est la même famille. Voilà. Mais en ce moment, c'est quoi? Déjà, les enfants sont allés à Tokyo. Ils se sont grés déjà. Deux enfants de même famille se sont déjà grés. Ils ont fait Love in Tokyo. C'est de la faute à qui? C'est vous, les parents. C'est vous, les méchants. C'est vous qui détruisez la famille. Ce qui détruit plus la famille, c'est les bords religieux. Je le dis et je le répète. Tu es dans ta famille, que toi tu es du côté des musulmans, on dit celui-là, ça c'est une autre personne. Tu es du côté des baptistes, on dit lui là, il ne suit pas les choses. Tu es catholique, on dit non, ça là c'est pas religion, on doit suivre ça. Catholique c'est quoi? Alors, si tu es comme nous là, de la tradition, là tu es le numéro 1 sorcier. Sans qu'ils ne sachent que c'est toi qui défends la famille. Et ils pensent que, j'aime pas parler mal des religions, que c'est le sang du Christ qui les défend. Et quand ça chauffe maintenant, ils savent où courir pour aller. Bref. Je suis Asiéhué. Mon père, c'est le créateur de l'univers. Il a mis un esprit à moi. Moi, Asiéhué, mon père et mon esprit saint qui est à moi, on forme la Sainte Trinité comme vous le dites. Oui, oui. Merci. Donc le Dieu que vous cherchez, le créateur de l'univers que vous cherchez, il est en vous. Il est en vous. Ouvrez votre cœur. Soyez gentils, soyez bons. Ne soyez pas méchants, ne soyez pas rancuniers. Réunissez, convoquez des réunions au sein de vos familles pour que vous soyez tous unis pour aller de l'avant. Comme ça, quand le diable même qui vous cherche là, il voit que vous êtes unis, il n'a plus de force. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Ne soyez pas dispersés. La poule, quand elle marche avec ses poussins. Le porc, quand il marche avec ses enfants. Je ne sais pas si on les appelle porcelain ou quoi, je ne sais pas moi. Il marche avec eux. Partout où il mange avec eux. Il nage avec eux. Le poussin, quand il voit que l'épervier arrive pour venir prendre... La poule, quand elle voit que l'épervier arrive pour venir prendre un poussin net, elle court pour attaquer l'épervier d'abord. Pour avoir le temps pour permettre à ses enfants de se cacher. Mais si vous êtes dispersés dans les familles,
Le diable, le méchant, va frapper. Chaque année, vous allez enterrer un. Chaque année, vous allez enterrer un. Chaque année, vous allez enterrer un. Il y a des familles, depuis près de 10 ans ou 11 ans, ils n'ont jamais enterré une seule personne. Depuis près de 5 ans, ils n'ont jamais enterré une seule personne. Mais vous, c'est vous que chez vous, chaque année, cousin, neveu, tante, cousin, neveu, tante. Merci Taloua. Pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas unis. C'est parce que vous avez permis au diable de percer le mur de Berlin que vos ancêtres ont créé. Merci Taloua. Merci beaucoup. C'est parce que vous avez permis aux sorciers de percer le mur de Berlin que vous aviez. Merci beaucoup, Taloua. Sois béni. Que le Créateur de l'univers te le rende centuple. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Merci, Sous Lévi. Que le Créateur te le rende centuple. Mouna, que le Créateur te le rende centuple. Tout le monde, tous ceux qui me donnent des fleurs, que le Créateur fasse en sorte que vous soyez au-dessus de tout. Donc, si tu as ta valise dans ta maison, que tu n'aies pas fait sortir ta valise, merci Patricia, centuple, rendu par le Créateur de l'univers, que tu n'as pas fait sortir ta valise dehors pour ouvrir pour que les gens regardent ce qu'il y a dedans là. Quand tu es dans ta maison là, quelqu'un sait ce qu'il y a dedans? C'est ça la famille. Vous avez votre famille, si vous êtes unis, s'il y a un voleur parmi vous, personne ne sait. C'est vous qui êtes en train de donner des conseils aux voleurs. S'il y a tant dedans, s'il y a tant, vous donnez des conseils pour que la personne puisse changer. Un peu, un jour, les ancêtres vont faire en sorte que ce dernier va changer. Mais si vous réuniez ceux-là, vous formez votre clan de milliardaires, votre clan de millionnaires, votre clan de ceux qui ont les centaines de mille, et puis les pauvres, c'est une famille divisée, carrément divisée. C'est une famille carrément divisée. Maintenant, vous les membres des familles, ceux qui n'ont pas les moyens, qui pensent à réunir la famille, qui vont se débrouiller derrière l'eau, qui se débrouillent quand ils ont un peu d'argent, ils vous donnent. Réalisez ça. Faites ceci pour qu'on puisse gagner un peu pour manger. Vous prenez et puis vous brûlez cet argent. Quand ils viennent, ils ne voient rien là. Vous êtes les premiers maudits de la famille. Vous êtes des maudits même. Vous êtes très mal maudits. Et là, les ancêtres vont vous... Vous allez souffrir même sur cette terre jusqu'à vous n'allez pas savoir pourquoi. Parce que cette idée-là, lui a été donnée par les ancêtres pour qu'en luttant là-bas dans sa souffrance, qu'elle pense à la famille pour arranger, pour qu'elle aussi puisse s'en sortir. Tapotez le live s'il vous plaît, il n'y a pas de cœur qui monte. Pardonnez. Tapotez le live. Pour que la famille puisse s'en sortir. Et puis toi, ça tombe dans ta main, que ce soit là pour construire une maison, que ce soit là pour faire un magasin, que ce soit là pour créer une société, tu prends tout sur ta tête, tu bouffes, ou bien tu crées, et puis tu dis c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. Tu vas le payer. Tout ce qu'on pose comme acte négatif sur cette terre, se paye sur cette terre. Il n'y a pas un autre endroit où tu vas les payer quoi que ce soit. C'est sur cette terre. Et quand tu as Douf, quand tu as Dja, ton âme va te retrouver chez les ancêtres. Ils vont renier ça. Tu ne pourras plus te réincarner. C'est fini. Tu vas traîner dans les rues. Bonsoir, Salibata. Tu seras dans les carrefours auprès des poubelles. Là-bas, tu vas dormir. Dans les marchés, quand les femmes finissent de vendre le soir, tu t'en caches là pour dormir. C'est comme ça que tu vas souffrir. Jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça. Ça se paye cash. Il n'y a rien à faire. Cette souffrance-là. Et la plupart de vous qui êtes sorciers, chaque fois que je parle de vous, vous voulez détruire, vous voulez gâter mon live là. Vous les sorciers là. Vous allez pourrir sur votre lit d'hôpital. Le mal que vous faites aux gens, les gens se débrouillent pour pouvoir avancer. Vous les bloquez. Oui, on vous donne raison parce que vous avez donné savon à la personne pour se laver. Et puis ce qui est méchant même dans tout ça là, pourquoi est-ce que quand vous divisez la famille là, vous vous associez avec d'autres familles pour pouvoir détruire tout le monde. Famille côté maman, sorcier, famille côté papa, sorcier sont un. Pour détruire les membres des deux côtés. Côté papa comme côté maman. Pourquoi vous êtes comme ça? Le moment n'est pas encore arrivé. Vous serez déchiquetés one by one, tour à tour. Et les gens vont pouvoir respirer un peu. À cause de vous, les gens ne peuvent pas se marier. À cause de vous, les gens ne peuvent pas faire enfant. À cause de vous, le travail brouille.
leur commerce, rien ne marche. Tout ça à cause de vous. Et vous êtes cachés dans les familles. Aujourd'hui, moi, ils sont en train de prêcher l'union des familles. Unité au niveau des familles. Que tout le monde s'aime. Cousins, frères, neveux, tout. Que tout le monde puisse s'aimer. Pour que la famille soit vraiment grande. Et qu'on reconnaisse ces familles. Qu'on reconnaisse ces familles-là. Qu'il y ait des associations dans toutes les familles. Que chaque famille crée son association. Pour une fierté, pour la fierté des ancêtres. Mais vous, les un sorcier qui êtes dedans là, on va vous aveugler. Étant même ici, partout où je serai, dès que j'apprends qu'il y a une famille qui a créé son association, ou bien qu'il y a un, je vais aller écouter les réunions. Et puis je vais leur dire, je vais vous protéger. Même s'il y a des protecteurs là-bas, je vais me joindre à eux pour couvrir et éliminer vous les mauvais grains. Ah, c'est ma spécialité. Oui, oui, ça c'est ma spécialité. Parce que j'ai avec moi le chef bandit, le seul qui détruit 1000 sorciers en une seconde. Bakou Tumi appelle. À moi seul, je détruis 1000 sorciers en une seconde. C'est ce qu'il dit. Bakou Tumi appelle. À moi seul, je détruis 1000 sorciers en une seconde. Donc, je vais aider à détruire ces 1000 sorciers en une seconde dans vos familles pour que les gens vivent leur vie tranquille. Le créateur de l'univers nous a fait pour nous mettre sur cette terre. Ça peut faire quoi? Peupler la terre. Aider nos enfants aussi à pouvoir créer, fonder des familles. Fonder des familles, peupler sa terre. Vivre notre vie dans la tranquillité, dans la paix. Dans le respect. Dans la joie, dans l'harmonie. Mais vous créez toujours la haine partout. Vous créez, vous formez, vous faites tout pour avoir des jaloux. Et vous avez formé des escrocs qui sont là spécialement pour voler des gens et mettre des mauvaises idées dans leur tête. Sous prétexte que quand tu suis la tradition, c'est de la méchanceté, c'est gna gna gna, c'est gna gna gna, c'est ceci, c'est cela. N'importe quoi. Par moment, même quand je suis là même, je regarde et puis j'ai mal moi seul. Parce que vous êtes là, on vous nourrit, vous grossissez, hein, vous qui êtes venus pauvres dans le secteur, vous grossissez, vous êtes bien, vous êtes heureux. Voilà, demain vous avez 1000 gardes du corps. Les personnes même qui viennent même pour vous donner l'argent, mais n'arrivent même pas à vous voir. Il faut passer par des gardes du corps. C'est depuis quand ça? Le créateur de l'univers même a donné un garde du corps à quelqu'un. Hein? Tu avais un vélo, tu marchais pour venir d'abord dans la maison. Tu viens prier, tu t'en vas. Le lendemain, tu as payé vélo. Après, tu as payé Renault 4. Après, tu as payé Babi. Après, tu as payé 4x4. Maintenant, c'est double 4x4. Maintenant, derrière toi, il y a 2 autres 4x4. Allez, garde du corps. Qui va te tuer? Qui a besoin de te tuer? Tu n'as plus confiance au créateur de l'univers. Tu n'as plus confiance en Dieu. Tu n'as plus confiance en Jésus. Waouh! Alléluia. Que le créateur de l'univers bénisse tout et chacun de vous. Qu'il fasse en sorte que chacun comprenne qu'il est unique. C'est lui que moi j'appelle le créateur de l'univers. Il est unique. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas trois. Il n'a pas de nom. On ne l'appelle pas Dieu des sang, Dieu des temps, non. Il est unique. On dit Dieu parce qu'on parle français. On dit God parce qu'on parle anglais. On dit Allah parce qu'on parle arabe. On dit Nyamlé parce que je parle Nzema. On dit Nyamien parce que je parle Baoulé. On dit Nyamien parce que je parle Baoulé Apollo. On dit Lago parce que je parle Bété. Il a au moins, dans n'importe quelle ethnie, chacun a sa manière de l'appeler. Chacun a sa manière de le glorifier. Chacun a sa manière de le ressentir en lui. Chacun a sa manière de l'apprécier. Donc si quelqu'un s'abaisse pour apprécier, pour glorifier son créateur, tu n'as pas à l'en vouloir. Si quelqu'un fait des libations pour glorifier, pour apprécier le créateur de l'univers, tu n'as pas à l'en vouloir. Personne ne sait comment il faut le glorifier, il faut l'apprécier. Personne. La force que nous on a eue dans la tradition, c'est que le créateur de l'univers avec son gouvernement, les anges, les génies, les esprits protecteurs et tout, ils nous ont montré des secrets. C'est ça. Nous, notre fierté, c'est ça. Vous n'avez rien d'autre. Et en matière de prière, nous sommes le numéro 1. Partout où tu vas dans le monde,
N'importe quelle pierre qu'on veut poser quelque part, on va nous appeler, on va faire la libation avant que vous allez venir pour faire pour vous. Nous sommes toujours les premiers, parce que c'est nous. C'est ça. C'est nous qui connaissons les feuilles, c'est nous qui connaissons les plantes, c'est nous qui connaissons les racines, c'est nous qui connaissons les fruits qui soignent. Si on n'avait pas la médecine moderne aujourd'hui, vous allez faire comment pour vous soigner? Si on n'avait pas la médecine moderne qui nous aide, qui est développée pour nous aider, nous tous, moi je vais à l'hôpital. Comment vous allez faire pour maintenir, pour vous soigner un peu, sans la médecine traditionnelle? Aujourd'hui, vous traitez la médecine traditionnelle des démoniaques. Et quand c'est chaud, vous courez pour venir. Nous tous, on va à l'hôpital. Moi, je dis toujours, si quelqu'un est malade, il n'a qu'à courir pour aller à l'hôpital. Parce que là-bas, à la seconde, à la minute, à moins de 20 minutes, si on veut vraiment te suivre, à moins de 15 minutes, on te dit de quoi tu souffres. Ils sont trop bien développés, trop mal développés, que nous, dans la tradition, sont très mal développés. La seule différence entre eux et nous, si la maladie est mystique, nous, on détecte ça à la seconde quand c'est mystique. Et c'est plus facile pour nous de guérir une maladie mystique qu'une maladie normale. Oui. Parce que nous, on détruit le mystique depuis la racine. On détruit ça, on brûle. Et la personne retrouve la santé. Mais la plupart des maladies, comme c'est naturel, avec ce qu'on mange aujourd'hui, on ne mange plus ce qu'on mangeait, nos parents mangeaient. Donc ça fait que moi-même qui suis là, dès que j'aime quelque chose, je vois ça m'a mettre trop là, je m'en vais. À l'hôpital, je m'en vais. J'ai mon assurance. On me fait tous les examens possibles. Une fois, ils m'ont mis dans les machines quelque part là-bas pour voir, parce qu'il y avait une douleur dans les pieds. Je suis rentré et dit, où je suis caché. Et puis on m'a ressorti. Quand on m'a dit que je souffrais de temps, voilà moi. Opération qu'on voulait me faire, on m'a plus fait parce que je me suis soigné. Je savais de quoi je souffrais. C'est comme ça, il fallait voir de quoi tu souffres. Et puis tu as trouvé les moyens pour te soigner. Voilà. Aujourd'hui, quand tu regardes sur tous les réseaux sociaux, celui-là vient tel plan de soin, tel plan de soin. Avant, est-ce qu'on voyait ça? On ne voyait pas ça parce que. Et même ceux qui viennent dire tel plan de soin là, ils vont à l'église, non? Eux, mais ils ne vont pas à l'église. Restez dans votre église et puis ils vont vous montrer comment c'est que ça soigne. Ou bien on n'a qu'à vous révéler ça. Puisque vous avez une puissance. Vous n'aurez rien comme révélation sur une plante qui peut guérir une maladie. Vous n'avez pas ça. Vous ne pouvez pas avoir ça. Arrêtez de détruire les familles. C'est de ça que je parle. Arrêtez de détruire les familles. Parce que vous avez des familles. Vous êtes de la tradition. C'est parce que vous la fuyez. Et tous ceux qui sont hommes de Dieu, qui sont musulmans, imams et tout, qui respectent les ancêtres, seront plus puissants dans leur devoir de prière d'hommes de Dieu. Oui, oui. Imam, quoi, prêtre, catholique, que ce soit protestant ou pasteur ou quoi, tout. Si vous respectez vos ancêtres, les ancêtres vont vous donner la force de faire ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous les insultez, vous serez rabaissés. Oui, je vous dis ça. Ou alors, il ne faut jamais avoir affaire à vos ancêtres. Là, vous allez aller comme vous pouvez. Mais si vous manquez de respect à vos ancêtres, vous serez rabaissés jusqu'à nouvel ordre. C'est clair. Par moment, ils vous donnent des secrets, les ancêtres. Ils vous font voir que certaines choses, des révélations, des petits trucs que vous parlez, qui vous permettent d'évoluer. Le jour que vous allez les manquer de respect, vous allez remarquer ça. Vous n'allez plus jamais rien voir. Vous pensez que ça vient de là-bas, c'est fou. C'est vos ancêtres qui vous donnent ça. Ouais, ouais. C'est les anges, les génies, les esprits que les ancêtres avaient là, qui vous suivent. Ils sont gentils parce qu'ils s'en foutent de ce que vous faites. Mais le jour que vous allez les manquer de respect, vous ne verrez plus rien et vous serez attaqué par les sorciers maintenant parce que c'est eux qui vous défendent. C'est pas ça que vous attrapez là qui vous défend. Ça c'est fou. Et je vous dis ça clair. Voilà. J'ai assez parlé, je vous ai pris 5 minutes de plus. Je suis désolé, hein. Oh. Je peux respirer un peu. Bon, tous ceux qui ont des préoccupations ou bien qui ont quelque chose à dire concernant la famille, concernant les... ou bien qui ont vécu des expériences, voilà, vous pouvez monter. Mouna, tu peux monter rapidement pour présenter les interventions et tout. Voilà, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Toutes les questions que vous allez poser, je vais m'efforcer, je vais faire un effort pour pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein? Vous ne pouvez ne pas être du même avis que moi. Voilà, chacun a sa manière de percevoir les messages. Voilà, donc ne m'en voulez pas.
Voilà, moi je ferai tout, voilà, avec la force et la puissance du Créateur de l'univers pour vous répondre et vous satisfaire dans vos besoins, voilà, dans tout ce que vous voulez. Je vais inviter plusieurs personnes à la fois, hein, ceux qui peuvent monter, il n'y a pas de problème, ceux qui ne peuvent pas aussi, c'est pas grave. Ok. Fermez vos micros. J'ai invité plusieurs personnes. La personne que je cherche à moi ici, là, c'est Taloua. Je n'ai jamais eu Taloua moi ici. Ok, Mouna, bonsoir. Au tep, papa. Ça va? Oui, ça va, papa. Ok, j'ai un petit truc pour que nous qui sommes gros qui voulons maigrir là. Je donne ça maintenant bien après. Je finis la présentation, puis tu vas donner. Je voulais même en venir à ça. Parce que on a mangé les bûches de Noël, on s'est gavé de chocolat, avec les foies de gras, donc on en a besoin. Alors, chers auditeurs, je vous dis bonjour, bonsoir Enchanté. pour chacun. Comment ça va le maire? Je Ok. vous salue au nom des ancêtres et je tiens aussi à préciser qu'il y a le patron de Paradise FM.net plutôt, la radio qui sponsorise les émissions de Papa sur Facebook et aussi sur TikTok quelquefois. Monsieur Boya soit salué. Alors, le live de papa est toujours sur deux volets, le côté enseignement et le côté pose question. Et là, nous sommes au volet pose question. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Aussi, on a des règlements. C'est on donne 5 minutes de temps de parole à toute personne qui aimerait poser des questions et avoir des avis sur les différents songes. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que papa a déjà bouffé un peu dans le temps. Ça serait un peu compliqué, mais on va faire avec. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire, papa, dès que je vais laisser l'antenne, tu vas me donner la recette parce que beaucoup sont là pour les recettes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais de quoi je parle. Et quoi d'autre? Je dis bon live et puis on se dit à très bientôt. Ok, donc en ce moment, comme beaucoup sont là pour les recettes, ils vont attendre après les questionnaires là pour avoir les recettes. D'accord. Je vais maintenir mes 151 personnes jusqu'à après les questionnaires, puis je donne la recette. Celui qui s'en va, D'accord. il n'aura pas ça. Il faut que Moi, tout je le suis monde écoute. d'accord. Voilà. D'accord, Parce papa. que quand il a donné les recettes, là, ils vont tous disparaître. Moi aussi, je D'accord, suis papa. d'accord. D'accord, papa, c'est Effectivement. noté. C'est Je suis noté. d'accord, papa. Papa, je voulais prendre 2 minutes de ton temps pour, par rapport aux familles. Parce que Oui, moi, après, je n'avais pas le temps de poser des questions. Par c'est rapport ça. aux familles, au début du live, tu avais parlé de l'aide qu'on peut apporter aux différentes familles. Oui, Tu ça. connais mon problème. Il y a Oui, des familles, tu les aides, tu leur donnes tout. Tu dis, bon, tu préfères donner à ta famille ta structure pour c'est qu'elle ça. puisse gérer. Et dans ton dos, cette même personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te dérobe tout, elle t'enlève en tant que patron même de ta société, de ta structure, C'est et ça. elle se positionne. Et le compte, c'est que elle utilise encore la magie noire sur toi pour éviter que tu parles de ta propre société que tu lui as remis. C'est ça. Dans ce cas-là, on fait comment? Que tu as averti et que c'est la famille, tu ne contre-attaques pas. Tu laisses faire. Ton problème sera réglé par les ancêtres. Et maintenant, si tu as toutes les preuves que c'est toi qui es à la base de tout, que tu as les documents, tu convoques la personne carrément en justice pour régler ça dans la tranquillité. D'accord, papa. Merci. Je me ferme. Je laisse l'antenne. Ok. Balester, ça va? Oui, papa, c'est pas trop la Nato, forme aujourd'hui. Oh. Nato, qui dirige le live entre toi aujourd'hui et Balester? Ah, tout va diriger, papa. Oh. Madame, c'est Ouais, aujourd'hui la qui va ouais, tu diriger. Je n'es suis pas pas trop très en en forme. forme. C'est ça. Nato, allez, continue comme Je d'habitude. commence à être malade, donc il n'y a pas la force aujourd'hui là. On va prier spécialement pour toi aujourd'hui. Merci, papa. Sinon, je Vas-y, tenais à Nato. dire que je Mhm. veux Bonsoir dire, le sage, bonsoir Bonsoir, Balester, bonsoir Mouna. donne la parole à Balester. Elle a déjà la bonsoir. Oui. parole toute terminée alors. J'ai fini comme ça, après je vais descendre pour tapoter et mettre le numéro. D'accord. Je Ok, voulais juste dire Balester, tu que as la parole. 5 merci minutes. beaucoup. Je vais prendre moins de temps même. Je voulais juste euh, inciter les gens dans les familles, là, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup qui en souffrent. Même nous-mêmes qui sommes dans le panel, là, on en souffre. Il y a tellement de méchanceté dans les familles, des oncles, des pères, des mères, qui ont les moyens d'aider. Mais leur aide, là, comme tu as dit,
ça va toujours à l'extérieur. On les voit comme les bonnes personnes, comme des gens qui sont bons, comme les gens qui aident, comme tout ce qui est bon là, c'est pour eux. Et quand nous, les gens qui sont dans les familles, qui avons des gens comme ça, qui font ça, quand on va demander de l'aide, mais quand les gens nous voient galérer, ou bien dans certaines situations, les gens, ils nous jugent, ils Bonsoir, disent, ah, mais Mawale. pourquoi ton oncle, pourquoi ton frère, pourquoi ta mère a l'argent, et puis toi, tu es galère, toi, tu es comme si. En fait, les gens sont toujours dans le jugement, et tu auras beau leur expliquer la réalité, ils ne te croient pas. Ils ne te croient pas parce qu'ils voient seulement que les paillettes, ils voient seulement que l'argent qu'on vient leur jeter à la figure. Ils ne vont pas au fond des problèmes. Et quand tu leur parles de ça, ils sont complètement incrédules. Il faut que des fois, il y ait des situations qui arrivent soit à des gens qui sont autour d'eux, qui ne sont pas de la famille, et qui se rendent compte que, ah, telle chose-là, ah, donc c'est vrai, hein, ça existe. Et ils reviennent vers toi pour dire, hé, excuse-moi, hein, quand tu me disais ça là, je te croyais pas parce que telle personne m'a fait tellement de bien, m'a fait du bien. Non, je pensais que ce que tu disais là, c'était fou. C'est ça. Les gens Vous qui ils êtes n'ont en qu'à bas, tapotez le live, s'il vous plaît. Vous qui êtes en bas, tapotez. Vas-y, continue, les Balester. gens n'ont qu'à croire. Les gens n'ont qu'à croire. Et puis, même à leur petit niveau, s'ils peuvent donner un coup de main, des fois c'est un petit coup de fil. Des fois c'est un numéro qu'ils vont donner. Des fois c'est même placer même un CV dans une petite structure, même si c'est pas grand-chose. Même, prends même son téléphone, appeler, ah, j'ai une petite soeur là, qui a fait telle étude. Est-ce que tu connais pas quelqu'un? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, ça va rien leur enlever. Mais ils ont l'orgueil tellement surdimensionné, puis ils veulent tellement dominer sur les autres, écraser les autres et montrer que c'est eux qui ont tout, c'est eux qui sont tout, qu'ils n'aident personne en fait. C'est de la méchanceté pure et simple. C'est de la méchanceté. Et dès que les autres personnes de la famille commencent à grandir et essaient de commencer à s'en sortir, ils passent par des moyens mystiques pour éteindre en fait les étoiles. C'est voire même pour tuer même les gens. C'est ça. Parce qu'ils estiment que c'est eux qui doivent être à la tête et vous devez toujours être à la queue. Vous devez toujours être derrière. C'est lui qui doit vous donner le pain, quoi. Et l'eau, s'il ne vous donne pas, vous ne devez rien faire. Donc, les gens n'ont qu'à chercher à se protéger et puis à fouiller un peu plus dans leur vie spirituelle, de venir aux ancêtres, de venir à la tradition, de venir vers toi pour comprendre un peu les situations qui leur arrivent. Ils n'ont qu'à arrêter de penser que c'est le diable. Souvent même le diable n'a rien à voir. Souvent Rien même à voir. c'est ton Rien. frère. Des fois même le diable, même, on l'accuse même là. Il est assis et puis il te regarde. Il dit, mais celle-là même, je Et la puis il connais même rit. pas. Il se moque. Il se demande de te dire, mais attends, celle-là, Ouais, ouais. son dossier n'est même pas même dans ma liste. Elle parle de moi même, c'est qui même. C'est bien des fois de voir des personnes qui sont comme toi dans la tradition des mystiques, qui vont les aider et les guider en fait. Ils n'ont qu'à arrêter de rejeter parce que depuis là, ils se battent avec la prière, les jeûnes, les offrandes. Ils sont payés. À la fin de la journée là, il ne va rien se passer depuis. Sa vie est toujours minable et misérable. Revenir à la tradition là, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en ton Dieu. Ça veut juste que tu vas aller voir ce qui se passe et aussi régler ta vie, aussi revoir tes comportements, revoir tout ce que tu as pu faire, aussi qui a permis à ces gens-là de pouvoir avoir accès à toi et te frapper là où ça fait mal et t'empêcher d'évoluer. Ce n'est rien de mal. C'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Voilà. Papa, je m'en vais, je prends mon parachute. D'accord, merci. Félicitations, félicitations. Gagnez beaucoup. La sagesse a pris le dessus, c'est bien, bravo. Ok. Merci, Balester. Bonsoir, Maréchal. Je pense que c'est Maréchal ou bien c'est pas elle. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Ah, bonsoir, Marie-Thérèse. Bonsoir à tous. Je nasille un peu hein, parce Ça va que aller. C'est le temps, j'ai c'est le mon, temps. j'ai mon grand corps qui est malade, qui a eu la grippe. Ouais, C'est pas moi qui ai eu la grippe, mais c'est mon corps qui a eu la grippe. c'est Parce ça que je même. refuse cette grippe-là. Et je bénis le nom du Créateur de l'univers afin qu'il ait la main sur nous, qu'il se souvienne de nous, qu'il se souvienne aussi du frère Asiahué, de tout ce qu'il est en train de nous apprendre. Frère, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Je me suis retrouvée tellement dans ce live-là, tellement dans ce live, que je ne sais même pas quoi te dire. Mais frère, tu sais qu'il y a des moments où
On n'a même pas besoin même de se faire, je sais pas, ausculter par un pasteur ou quoi que ce soit. Mais tu peux connaître quelqu'un qui n'est pas bien. Dans ta famille, quand il y a quelqu'un dedans qui n'est pas bien, tu peux connaître la personne. Parce que comme tu le dis, le créateur de l'univers, il est en chacun de nous. C'est ça. Toi, tu as ta grande sœur, comme tu le dis, de même père, de même mère. Dès que toi, tu ouvres ta bouche nette, la personne pousse ses lèvres. Ou bien la personne te regarde de travers. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans la famille, cette personne-là, on la voit même pas. Elle va tourner autour. Mais on n'a même pas besoin même d'aller chez un marabout, par qui que ce soit, pour savoir qui est bien, qui n'est pas bien. C'est ça. Quand elle se mélange à tes histoires, il n'y a que des problèmes financiers, des problèmes qui sortent de partout. Donc ça aussi, on peut reconnaître, je sais pas, le sorcier ou la sorcière. On n'a même pas besoin d'aller quelque part. Tu vois. Donc, moi, c'est pour ça là que je voulais parler. Et ce sont ces personnes-là qui font tout pour diviser. Cette personne-là, quand elle sait que moi, je m'entends avec quelqu'un, elle va tout faire pour s'entendre avec la personne. Et la personne ne s'adresse plus à moi. Mais moi, aujourd'hui, je bénis le nom du Créateur de l'univers. Parce que je suis ici d'une famille de 11 enfants. Ouais. Je suis la 5e. À 10 mois, ma grand-mère maternelle, comme vous savez que chez nous, les Akans, c'est le côté maternel qui prend la décision, m'a remise à sa cousine maternelle qui voulait un enfant. J'avais 10 mois. Et elle m'a élevée. Mais quelque part, à un moment donné, moi, je me sentais un peu isolée. Et j'étais mécontente. J'en voulais à ma mère. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que si telle chose s'est passée, c'est parce que le créateur de l'univers savait ce qu'il faisait. Savait très bien que je n'avais pas ma place auprès de ma mère et auprès de mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il m'a enlevé de là. Parce que je vois par leur comportement en ce moment. Et je bénis son nom. Et comme quoi, j'avais dit ça la fois dernière, le bien que je vais faire tout le temps, ça se retourne contre moi. Donc aujourd'hui, là, heureusement, bon, je dirais heureusement, j'ai pas grand-chose. Donc le peu que j'ai là, je vais m'occuper de mes enfants. Je vais m'occuper de moi-même aussi. Il faut que je m'occupe de moi-même. Parce qu'à 60 ans passés, là, qu'est-ce que je vais faire pour quelqu'un? Je suis presque à l'après-midi de ma vie, au soir même de ma vie. Je vais faire quoi pour qui? Hein? Donc aujourd'hui, j'ai pris ma décision, comme je le dis, frère, je ne ferai rien, plus rien pour qui que ce soit. Même si je vois la personne à terre, je vais passer. Voilà. Parce que la famille, effectivement, notre famille est tellement désunie. C'est un fromager. C'est le fromager qui a ses racines, qui a le tronc d'arbre, qui a les branches et qui a les feuilles. Mais les branches se sont disloquées, les feuilles se sont... Mais c'est une famille, vraiment on dirait même pas une famille. Quelque chose qui est une famille. On s'est tellement divisé. Aujourd'hui presque, on est tous morts. C'est pour ça que je te demandais, même quand on meurt et que toutes ces personnes-là sont mortes, est-ce qu'on doit toujours payer la dette? Et tu m'as dit oui. Effectivement, j'ai béni le nom du Créateur de l'univers de t'avoir connu, hein, parce que depuis que tu as fait ça pour moi, aujourd'hui, j'ai pu faire quelque chose dans ma vie ici. Quand mon compagnon est décédé, j'ai jeté mon matelas. J'ai dit, je voulais plus ce matelas-là, je l'ai jeté. Et ce matelas, depuis que je l'ai jeté, je suis resté couché par terre pendant plus de 8 mois, frère. C'est dès que tu as coupé la dette là. Je me suis levé comme si je sortais d'un réveil, comme si je sortais d'un sommeil. Je me suis levé, je me suis dirigé chez But pour aller prendre le matelas que j'aimais. Merci au Créateur de l'univers. Donc je bénis son nom. Merci au Créateur de Mais la famille est méchante. C'est pas eux tous, hein. Les bons se reconnaissent. Ouais. Les bons se reconnaissent. Moi, j'ai des parents. J'ai un parent qui tient un restaurant à Abidjan.
mais qui ne travaille même pas avec les membres de sa famille. Il travaille avec des gens qu'il appelle mes neveux, mes nièces. Je trouve qu'il a raison. Nous autres, on dit, bon, on veut faire l'intérieur, laver l'intérieur, pour que l'intérieur reflète sur l'extérieur. Mais on te montre toujours le mauvais côté. Tu fais quoi? Tu laisses tomber. Bon, en tout cas, merci pour tes conseils. Merci. Et je dis à mes frères, mes sœurs qui sont dans le live, écoutons bien ce que le frère Sieye nous donne. Parce qu'on tourne jusqu'à on revient là. La base. Et j'en sais quelque chose. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci, maman Marie. Merci. Merci. Soyez bénis. Amen. Ok, Natou. Merci beaucoup. Le sage, moi, je me suis sentie dans tout ce qu'elle a dit. Hein. Wow. Donc, vas-y, C'est interviens que en même temps. c'est ma deuxième qui est là. Ouais. Parce que c'est des situations que moi, je vis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vis. Et je dis toujours que je remercie et je bénis Dieu de m'avoir donné un compagnon qui est vraiment merveilleux. Parce que moi, bon, encore, j'ai une autre chance que j'ai ma mère qui est là. Elle est vieille, elle a près de 80 ans, mais elle est encore là. Donc, c'est là, je pense que c'est mon socle pour le moment. Sinon, à part elle là, je suis issue d'une très grande famille, mais moi, je ne considère pas ces gens. Parce que la méchanceté là, je ne sais pas si ils ont déversé ça dans moi, ma famille. Ils sont d'une méchanceté pas possible. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils ont ça, mais ils ne sont pas prêts pour quelqu'un. Mais c'est des gens, quand ils vont te voir, ah, mais c'est la fille de telle. Ah, mais tu as grandi. Ah, et puis, ou bien là, tu dis, ah, mais tu sais là, c'est qui? Je suis la petite fille d'un tel ou bien l'enfant de... Ah, c'est toi. C'est-à-dire que c'est des gens, comme toi, le petit enfant de toi, ton frère, même père, même mère, tu ne reconnais pas. C'est méchant. Hein? C'est méchant. Parce que peut-être que je ne suis pas riche comme toi. C'est pas bien. Ils font des affaires avec des enfants des autres qui sont riches. C'est-à-dire que ton père n'est pas riche, ta mère n'est pas riche. Mais quand toi, tu deviens riche, ils font affaire avec toi. Ouais. Quand ils font les communiqués de famille, là, quelqu'un décède, ils font les communiqués, ils mettent le nom de la personne. Ouais. Maintenant, toi, on te balance, tu n'es pas dedans, ton papa n'est pas dedans, ton grand-père n'est pas dedans, parce qu'il n'est pas riche comme eux. Et pourtant, vous portez tous le même nom de famille. Mais c'est méchant. C'est méchant. Et moi, j'ai pris la résolution, je dis, moi, tout ce que je vais avoir, le sage, le jour où je serai plus de ce monde, j'ai pas d'enfant. Si j'en ai eu, si Dieu fait le miracle, d'accord, mais si j'ai pas eu d'enfant, tout ce que je vais avoir, je mettrai ça, je donnerai ça à des orphelins. Je sais que je donnerai rien à un membre de ma famille. Moi, je l'ai dit et je suis claire. Parce que les gens sont méchants. Et cette méchanceté-là, ça vient de nous les femmes. Ce sont les femmes qui divisent les familles. Il n'y a pas autre personne. À 90%, ce sont les femmes. Donc la dame, ce qu'elle a dit là, moi je me suis sentie dedans même. Vraiment, il y a quoi à nous? Il y a quoi. Ça va aller. Ok, donc continue Natou. Il y a source de vie, hein? Source de vie, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Comment bonsoir ça va? Lucas. Oui, je vais bien. Oui. Vraiment, moi je suis touchée par tout ce que vous avez dit aujourd'hui, parce que je me retrouve dans tout cela. Wow. Et je bénis vraiment le créateur de l'univers et mes ancêtres de m'avoir connecté à vous. Parce que ça fait que 3 jours, je vous ai connu et vous m'avez vraiment aidé. Vous avez payé la dette pour nous, pour moi. Vraiment, moi aussi, je traverse cette situation, les histoires de frères et sœurs. Nous, on a perdu notre papa, ça fait 3 ans. Et bon, notre papa était dans le gouvernement, mais mes frères, les autres, ils ont pris tout ce qui appartenait à papa. Ils ont partagé les terrains dans tout Abidjan, ils ont tout partagé. Et nous, qui sommes issus de ma mère, nous, on ne nous a rien donné. Ils nous ont mis de côté. On m'a dit que je pouvais aller au tribunal, tout ça, mais bon. Moi, je dis c'est le même sang. Moi, je laisse le créateur de l'univers régler ce problème. Je n'en veux à personne.
Même s'ils ne nous parlent pas, ils ont mal fait, mais ils ne nous parlent pas, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, c'est ça qui gâte les familles. Papa, tu m'avais demandé aussi pourquoi on ne s'entend pas. C'est tout ça là qui fait. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'entendre. Ils préfèrent qu'on reste de l'autre côté parce qu'ils disent que ma mère n'a pas été mariée à la mairie, ma mère a fait le coutumier, alors que c'est ça qui est le mariage. Donc, c'est ce qu'on traverse. Vraiment, je suis contente et je remercie encore le Créateur de l'univers parce que je sais que les choses vont aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, ça va aller de l'avant, ça va aller parce que le sang de ce monsieur circule en toi. Le moment venu, je te dirai, va poser plainte et puis je vais t'accompagner mystiquement et spirituellement dans ça pour toi sorte. Voilà. Ok. Parce que tu auras ce que tu vas mettre dans ta bouche pour aller parler. Sous la main. Oui, c'est promis. Ça, je vais te l'offrir pour que tu fasses ton combat jusqu'au dernier souffle. Tu ne dois pas perdre. Voilà. C'est pas D'accord, pour papa. c'est pour tout le monde. Quand on dit héritage, c'est pour tous les membres de la famille. Voilà. C'est ça. Et le terrain même que papa m'a fait acheter, un grand terrain, plus de 1 hectare, j'ai commencé à construire, je voulais faire un complexe hôtelier, mais après je n'ai plus l'argent, donc j'ai fait un petit bâtiment. Ils sont venus diviser le terrain, eux-mêmes, alors que j'ai tous les papiers. Et tout ça, c'est tes frères. C'est tes mes sœurs. frères, on a le même nom, Même papa. même papa. Ah, la famille. On va régler Chez ma ça. maman, nous sommes 3. Chez eux, ils sont 7. Ils ont divisé, ils m'ont laissé que 3000 mètres carrés. Wow. Oui, Ça va aller. On va mettre en prière, on va gérer tranquillement et puis le Créateur va faire le reste. D'accord? merci papa. Merci. Natou, on s'en va aller. Merci, Kosovi. Ok. Bonsoir, Monsieur Boya. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir, monsieur le bonsoir, directeur. Martin. C'est moi le directeur aujourd'hui. Voilà. En tout cas, Monsieur Boya, vous avez la parole. le live était chaud aujourd'hui, hein, le sage. En tout cas, Ah oui. aujourd'hui, là, t'étais déchaîné aujourd'hui. Hein. Ouais, mon cœur est trop chaud. Mon cœur Ah, était ton cœur, trop chaud. on a senti ça. Vraiment, on a senti que Merci, ton Mouna. cœur était chaud aujourd'hui. En tout cas, merci ma chérie, pour les cadeaux. En tout cas, vraiment, De la rien, méchanceté. patron. La Excusez-moi, méchanceté. Monsieur Boya, c'est le directeur général de la radio Paradise FM.net, la radio du futur. Merci. En tout cas, la méchanceté dans les familles, là, vraiment, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Bon, moi, personnellement, j'ai pas vécu ça. Moi, je suis parti à l'étranger très jeune. Je suis venu à l'étranger pour continuer mes études, donc j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas eu le temps, c'est pas peut-être le bon terme, mais j'ai pas eu la possibilité de vivre ça, puisque moi, je suis parti jeune. Donc, bon, je suppose que je dois remercier le Seigneur parce que j'ai pas eu le temps de vivre ça. Moi, mais je suis fils unique, donc j'ai pas de frères et sœurs pour dire, j'aime me débattre les gens, pour dire, il y a me débattre pour héritage. Donc, vraiment, bon, en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu dans les familles des amis et autres, là, vraiment, les gens doivent se ressaisir parce qu'à la fin de la journée, vous êtes des frères et sœurs, on vous laisse quelque chose à faire pour vous tous. Donc, apprenez à vous aimer, apprenez à partager, parce que si les parents ont décidé de vous laisser, ils n'ont pas décidé de diviser ça avant de partir, c'est C'est parce ça. qu'ils considèrent que tout le monde doit avoir une part, chacun doit avoir sa part. Donc, apprenez à partager. Super. Merci, monsieur Boya. Natou. Oui, le sage. Ok. Merci, Monsieur Boya. Euh, Monsieur Boya, lui, il n'a pas fini ses minutes, il a été très court. mais peut-être qu'il a quelque chose à ajouter, on ne sait pas. Voilà, Monsieur Moi, Boya. il ne va pas beaucoup. Hein. Il va juste au droit au but. Voilà le problème. Tout à l'heure, Grâce Divine a dit que son père a laissé des héritages. Et les autres frères de l'autre côté
veulent tout prendre et les abandonner. Vous voyez comment... C'est source de vie, je crois. Source de vie, c'est ça. Vous voyez comment c'est méchant. Et ce que certaines personnes ignorent dans cette histoire d'héritage, ça rattrape. Ça rattrape. Parce que quand tu es marié légalement avec quelqu'un et que cette personne n'est plus, normalement, la femme légalement mariée, tout repose sur toi. Héritage, tout, avec toi et tes enfants. Mais si tu veux voir tes enfants grandir, toi, en tant que femme, avec bague au doigt, qui a reçu l'héritage, s'il a eu une autre femme avec des enfants, il faut appeler cette dernière. Appeler un membre de sa famille. Voir comment vous allez faire le partage pour que chacun soit content. Sinon, d'abord, tu prends tout toi seul. L'autre femme qui n'est pas mariée légalement, comme Source de Vie vient de le dire là, l'autre femme qui n'est pas, elle va souffrir. Et en souffrant, son mari, toi-même que tu dis que tu es marié légalement, le monsieur qui est parti, qui a laissé l'héritage là, il va souffrir aussi partout où il est. Il sera toujours en train de souffrir. Merci, M. Boya, merci beaucoup. Soyez bénis, que le Créateur vous le rende son truc. Il va souffrir, il sera en train de souffrir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fondé cette famille. Et tout ce qu'il a fait, il a pensé à cette famille. Pourquoi aujourd'hui il n'est plus et cette famille est en train de souffrir? Lui-même ne sera pas en paix. Et toi, merci beaucoup Tati, merci. Et toi qui as tout pris, le monsieur, avant de venir te marier, de te mettre la bague au doigt, là, tu as remarqué les personnes qui étaient autour de lui. Les oncles, les tantes qui étaient autour. C'est la famille, ça. C'est ce qu'on appelle la famille. Qui l'ont accompagné, qui ont fait ta dot. Aujourd'hui, la personne n'est plus. Et toi, tu prends tous les biens, toi et les enfants. Si la famille là n'était pas d'accord pour que ce dernier te marie, là, tu allais avoir des enfants, tu allais avoir des biens aujourd'hui parce qu'il n'est plus. Non. Donc, si tu as pris ces biens-là, dans la tradition, dans le respect pour le repos de l'âme de ce dernier pour qu'il repose en paix, tu dois donner un peu à la famille, au chef de famille, pour gérer la famille. Toi, tu prends pour toi avec tes enfants, tu donnes pour l'autre femme, le nombre d'enfants qu'il a eu là, donne un peu à chaque enfant pour que ces derniers aussi puissent s'en sortir. Mais comme c'est le matériel, ou alors comme c'est le bougnac, le pognon, tu veux tout prendre toi seul, tu vas souffrir. Tu ne seras jamais en paix. Tu seras tout le temps malade. Tu seras tout le temps à l'hôpital. Tu seras tout le temps mélangé. Tes enfants vont devenir des voyous. Tes enfants ne seront jamais à l'aise. Ils ne sauront pas comment ils vont utiliser les biens. Ils vont tout vendre pour finir. Vous allez partir malheureux comme tout le monde. Parce que le monsieur, il n'est pas en paix. Chaque fois, son oncle va faire libation. Toi, tu es venu sur la terre là. Tu es venu pour travailler pour femme. Nous, on t'a lavé, on t'a fait ceci là. Hein? On t'a poussé, on t'a aidé. Mariage là, qui a fait? C'est pas moi. Et puis il verse. Tu seras maudit d'où tu es. En ce moment-là, ça sonne dans l'oreille des ancêtres. On dit, ah, donc toi-même, on t'a accueilli ici là même là. C'est ce que ta femme est en train de faire là-bas. À toute visite solution. Il a embêté, il a emmerdé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à la dame Source de Vie, quand elle sera prête, qu'elle vienne me voir. Je vais impliquer et le monsieur et les ancêtres avant qu'elle parte sur ce combat-là. Parce que c'est son droit. C'est lui qui l'a fait venir sur cette terre. Donc s'il a laissé quelque chose, elle a droit. Oui, oui, elle a droit. Les parents ont droit avant que celle qui est mariée légalement et ses autres enfants aient pour eux. Voilà le vrai sens de la chose. Voilà pourquoi après tout ce genre de trucs-là, beaucoup de personnes décèdent, meurent brusquement. On dit qu'ils l'ont tué à cause des biens. Merci beaucoup, Source de Vie. Ils l'ont tué à cause des biens que son mari lui a laissés. Mais son mari lui a laissé, n'a pas su partager les biens. Son mari a laissé les biens pour elle et ses enfants. Mais ça ne veut pas dire que c'est elle seule et sa famille. Si on n'avait pas fait ce monsieur-là, tu allais avoir l'argent là aujourd'hui. Tu allais avoir tes biens là aujourd'hui. Il a eu une maman, il a eu un père. Il a eu des oncles qui l'ont soutenu. Mettez-vous ça dans la tête. Mettez-vous ça dans la tête. Maintenant, si de son vivant, il a abandonné tout ce monde-là, que toi, tu n'as pas connu quelqu'un, mais regarde le jour qu'on partait l'enterrer.
On dit, est-ce que la famille est là? Tu as trouvé toujours des membres de famille sous le hangar. Côté famille, tu as toujours quelqu'un. Je ne sais pas si je me trompe, hein. Mais je sais que toute personne qui tombe, il y a toujours un représentant de la famille qui est là. Et il est là, il regarde tout ce qui se passe. Il est là, il regarde tout ce qui se passe. Et encore, il note tout. Son rapport au village. Si tu veux commencer à lire son rapport au village ou bien à l'écouter, tu vas faire 2 jours. Parce qu'il va mettre dedans, il va augmenter, il va relancer, remettre. Jusqu'à ce que tout le monde comprenne que toi, la femme, là, tu es une mauvaise femme. Toi, l'homme, là, tu es un mauvais type. Voilà comment ça se passe. C'est la raison pour laquelle les familles, en matière de famille, vous voyez, source de vie, ils sont des mères différents, seulement c'est tout. La différence, c'est les mamans. Mais c'est le même père, c'est le même sang. Et les biens, vous ne les partagez pas équitablement, mais vous prenez une grande partie. Mais vous, en tant qu'enfant, qu'est-ce que vous avez fait pour le papa pour vous prenez une grande partie et puis les autres prennent une petite partie? Ça veut dire que vous êtes égoïste. Vous êtes méchant. Et là, ça se paye. Est-ce que vous avez passé à la famille? On ne sait pas. Les familles vont vous guetter demain. Pour finir, c'est vous qui allez tout perdre. Les autres, là, ils vont prendre. Donc, je suis prêt à aider quiconque à une telle situation de famille. Quiconque. Oui. Parce que moi, c'est ce qui est la vérité là, que je veux être dans le côté qui est où il y a la vérité. S'il n'y a pas de vérité, je ne suis pas dedans. Mais si je vais mener ton combat mystique ou spirituel, que c'est dans la vérité, je suis avec toi. Voilà. Voilà pourquoi je dis quand je protège quelqu'un. Ma protection que je fais là, je fais une protection dans la vérité. C'est-à-dire, tu viens pour te pouvoir protéger par le sage acier 8. Il faut être toi-même intérieurement fort. Mais si je dépose mon poulet devant toi, que je fais ma prière, que mon poulet se lève 3 fois, ça veut dire que tu n'as pas un bon cœur. Tu as un cœur que tu peux tuer quelqu'un, tu n'as pas droit à la protection. Mais quand le poulet reste tranquille, qu'il ne bouge pas, que je prépare que tu manges le poulet. Les 49 tas de poulet que je vais faire. Si tu as tout mangé, quand tu dors, toi, il faut rire. Seul. Parce que quiconque, je dis bien quiconque, se trompe pour aller voir n'importe qui pour te faire tomber, il tombe avant que toi tu arrives, avant que toi tu as tombé. Parce que toi, tu seras déjà auprès du Créateur de l'univers. Et c'est le jour que le Créateur de l'univers t'a dit 80 ans, 100 ans, 150 ans, que tu dois vivre sur terre avant de partir, c'est ce temps-là que tu vas faire. Aucun être humain qui marche sur le sol, qui boit l'eau, qui mange du sel, qui mange du piment, ne peut te terrasser. Il n'a qu'à t'envoyer où il veut. Si toi-même tu allais te transformer en voleur ou en quoi que ce soit quand tu as terminé, ça c'est un autre problème. Mais tu vis ta vie normale, personne ne peut te terrasser. Voilà la vraie vérité dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle tout ce que quelqu'un fait, si c'est dans la vérité, moi je t'aide dans la vérité. C'est normal qu'un père ayant même 150 enfants, s'il a un bien, un morceau de pain, on va couper ça en 150 morceaux pour donner à tous ses enfants. C'est lui qui les a fait venir sur terre. Ils n'ont pas demandé à venir sur terre. Et si le Créateur de l'univers est passé par lui, bonsoir Marie-Chane, est passé par lui pour faire venir ces 150 enfants là sur la terre, le Créateur de l'univers seul sait pourquoi. Lui seul sait pourquoi. Donc vous ne pouvez pas prendre à 3 les biens de 150 personnes. C'est de l'injustice, et l'injustice, dans le mystique, ça se juge. Voilà. Donc voilà ce que je voulais expliquer un peu. Ça, c'est la vraie vérité. Bon, vous avez encore 15 minutes. Si vous ne voulez pas monter, hein, je donne mon secret. On fait la prière, je donne mon secret, puis on s'en va. Monsieur Boya, vous remontez, hein. Vous devez remonter normalement, je crois. Balestin est caché où? Tu l'as venu faire la prière, tu as fui? On va prier, on doit prier, on doit prier. La prière, c'est la prière. Ok? Voilà. Tous ceux qui veulent monter, tous vous avez des rêves ou des préoccupations, vous avez encore 10 minutes rapidement. Sinon, on prie et puis on se cherche. Balestin, demande à monter. Hein, tu vas participer à la prière, s'il te plaît.
Aujourd'hui, on va commencer par M. Boya qui a fait la première prière. Chacun va prier 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes jusqu'à la fin. D'accord? Donc, après M. Boya, la prière, on donne la prière à Balester. Balester prie. Après, Mouna prie et Natou termine la prière. Voilà. Donc, je vais vous donner votre astuce. Pour nous qui sommes gros là, hein, il n'y a rien de compliqué. Je vous ai parlé du manioc. Mais je suis en train de détailler maintenant un peu. Hein. Donc, manioc, là, et après, il a détaillé, prends manioc, il a détaillé un peu, chaque live, les feuilles, chaque live temps. Voilà comment il faut faire, comment il faut faire. Aujourd'hui, j'ai tellement bouffé à midi, j'ai eu un gros ventre bizarre. J'ai dit non, il faut que je casse ça un peu. Donc, j'ai préparé pour moi, parce que j'ai toujours ce coup. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On doit prier pour Karel Création. Donc, n'oubliez pas, hein, dans les prières, Karel Création. Ok? Donc, toutes les personnes qui ont des douleurs articulaires, musculaires et autres, et qui veulent maigrir un peu, parce que nous qui sommes gros, souvent, on a des courbatures, on se réveille, on a des douleurs partout. Voilà. À partir de maintenant, vous pouvez aller vous promener dans les restaurants, partout où les gens préparent foutou, où les gens pilent foutou. Demandez aux mamans là de réserver les pots de manioc là pour vous. La peau qu'on jette là. C'est que les cabris mangent et puis sont jojo là. Voilà. Vous récupérez toutes les peaux de manioc et puis vous les gardez. Tous les matins, vous faites sortir les peaux sur un petit truc bien propre. Le soleil va attaquer un peu. On va prier pour toi si tu es beaucoup attaqué. Le soleil va sécher ça un peu. Hein? Quand le soleil va sécher ça sur au moins 3 jours, 4 jours, quand vous voyez que c'est bien sec là, vous avez 2 solutions. Vous pouvez aller rendre ça en poudre. Vous pouvez rendre ça en poudre. Merci beaucoup, Ascension. C'est quoi? Association, merci beaucoup. Vous pouvez rendre ça en poudre. Comme vous pouvez prendre les peaux séchées de manioc là, vous les mettez dans une marmite bien. Si c'est bien beaucoup, mettez beaucoup d'eau. Si c'est pas trop bien, trop beaucoup, mettez un peu d'eau. Vous faites bouillir ça. Quand vous regardez, bonsoir Anina, quand vous regardez que vous voyez que ça commence à bouillir, 15 minutes seulement ça suffit. Vous renversez le jus. Essayez de préparer encore pour voir si le jus va garder encore une petite couleur. Deuxième fois, vous ne mettez pas beaucoup d'eau. Vous récupérez pour avoir au moins 4 à 5 bidons. Dès que vous réveillez le matin, avec vos douleurs là, chicotez un verre plein. À midi, un demi-verre. Si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous attendez le soir, vous prenez encore un verre. Faites ça sur 3 à 4 jours. Et puis vous allez me dire comment vous vous sentez. Les douleurs musculaires, notre bébine, si ça a diminué. Voilà. Donc, pour des manioc. Maintenant, celui qui sait il connaît les gens qui peuvent rendre ça en poudre. Là, tu as ça sur toi. Quand tu finis de manger au travail, avant d'aller au travail, tu peux faire, comment on appelle, un thé. Un genre de thé. Voilà. Un peu d'eau tiède, tu mets dedans, tu mélanges. Quand tu finis de manger un peu d'eau tiède, tu mélanges, tu avales. Et là, vous allez me dire comment vous vous sentez dans les os, dans les muscles, dans les nerfs et tout ça. Ceux encore qui sont plus courageux, qui ont la force, sécher en même temps et la peau de banane et la peau de manioc. Et préparer les deux pour boire. Ciao pour aujourd'hui. Ok, M. Boya, vous avez la parole, vous avez le micro pour la prière. Tout le monde reste concentré pour la prière de ce soir. Ah, M. Boya est descendu. Bah, laissez prendre en même temps. Je m'en le chercher pour venir. D'accord. Créateur de l'univers, Dieu créateur de l'univers, toi qui as permis que nous soyons là aujourd'hui. Allô? Ok, d'accord. Oui. Attends, monsieur Balester, tu étais tellement bien rentré. Merci Tatiana. M. Boya, commencez la prière. Balester va suivre, ainsi de suite. Tu prends
2 minutes. Balester, 2 minutes. Mouna, 2 minutes. Et puis Natou termine avec 2 minutes. Ok. Dieu de l'éternel, nous vous rendons grâce pour ce que vous faites pour nous. Merci pour cette journée. Merci pour la sagesse que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont sur le panel. Merci de nous permettre de toujours avoir des conseils, une direction. Merci de nous permettre de pouvoir nous exprimer aussi, de pouvoir te donner ce que on a sur le cœur, de pouvoir nous exprimer devant le sage pour qu'il nous donne aussi les conseils, de toujours le garder parmi nous, de toujours le conseiller, de toujours le guider et toujours nous permettre de pouvoir nous exprimer aussi, car c'est dans l'amour, dans l'expression, oui, bien peut toujours évoluer. Ainsi soit-il. Soit-il. Merci beaucoup. Un problème de rosé me fait propre. Vas-y, Balester. Créateur de l'univers, merci, comme a dit ton fils. Merci d'avoir permis que nous soyons tous là aujourd'hui rassemblés. Nous avons pu passer le cap de la nouvelle année. Merci de nous avoir préservés, protégés, nous et nos enfants et nos familles, nos maisons. Créateur de l'univers, nos anges protecteurs, nos ancêtres, nous vous remercions pour tout ce que vous avez permis que nous puissions traverser l'année dernière. Et nous vous remettons cette année entre vos mains. Toi, le Créateur de l'univers, nos ancêtres et nos anges protecteurs, de nous guider, de continuer de nous protéger et nous guider, de nous enseigner à travers le sage, de nous montrer comment est-ce que nous devons marcher avec vous pour réussir dans ce monde que toi, le Créateur de l'univers, tu nous as donné. Merci aujourd'hui d'avoir permis au sage de nous éclairer sur les familles, sur les comportements qui font du mal et ce que ça donne comme gravité, comme maladie, comme problème dans la vie des gens. Merci de permettre à travers ce live que les personnes qui avaient l'intention d'être méchantes, parce qu'elles ont eu plus de pouvoir, elles ont plus d'argent, parce qu'elles ont changé de statut social, ces personnes qui commencent à aller vers ces milieux-là, qu'elles regardent en arrière et s'occupent aussi des membres de leur famille, qu'elles n'abandonnent pas leur famille, qu'il n'y ait plus de spoliation, qu'il n'y ait plus de méchanceté dans les familles, entre des frères, des sœurs, des oncles et des tantes et des neveux. Merci de permettre qu'il y ait l'entente dans les familles, qu'il n'y ait plus de distraction, que l'argent ne vienne plus s'aimer la zizanie, que les orgueils démesurés de chacun soient rabaissés, et que chacun sache que sans toi, le Créateur de l'univers, ils ne sont rien. C'est toi qui donnes le souffle de vie, c'est toi qui donnes les richesses, et c'est toi qui les répands quand tu veux, au moment où tu veux, et personne n'est au-dessus de toi. Que ces personnes qui sont dans ces situations-là, qui ont l'orgueil démesuré et qui font du mal, que tu éclaires, que tu leur donnes la conscience, que tu éclaires leur tête, leur esprit, afin qu'ils voient le mal qu'ils font et qu'ils arrêtent pour ne pas que se perpétuent des générations de malédictions sur leur descendance. Permets aux sages assaillis de pouvoir aider toutes les personnes qui sont sur ce panel, même ceux-mêmes qui n'ont pas pu être là et qui ont entendu parler de lui. Continue toujours de protéger sa maison, sa famille, de protéger ses enfants, de protéger lui-même son corps, son esprit. Continue de le guider parmi nous et de nous montrer là où nous pensons que c'est bon alors que ce n'est pas bon. À faire attention à nous, à nos santé, à nos esprits, à nos ancêtres et à faire attention à toi. À ne pas te frustrer, à ne pas te faire du mal, à ne pas faire des choses qui vont faire que tu vas détourner le regard vers nous. Merci pour Kaela, création qui est venue et qui a dit spontanément qu'elle a besoin qu'on prie pour elle parce qu'elle est beaucoup attaquée. Elle est beaucoup tourmentée. Elle ne nous connaît pas, elle ne connaît pas le sage, mais elle a eu le courage parce que ce sont les anges, ses anges protecteurs et ses ancêtres qui l'ont poussée à venir ici et a dit qu'elle souffre. Je tiens à dire ici que ces gens sont là, ses ancêtres sont là. Ils l'ont entendu et ils feront ce qu'il faut pour pouvoir la protéger et la sortir du gouffre dans lequel elle est. À partir du moment où elle a dit qu'elle souffre, qu'elle a besoin d'aide, ils ont entendu. Ils attendaient qu'elle dise qu'elle souffre pour pouvoir venir à son aide. Maintenant que c'est fait, qu'elle contacte le sage, qu'elle ait le courage, qu'elle continue dans ce terrain afin que ses ancêtres et ses anges protecteurs puissent venir vers elle et enfin pouvoir la guider pour pouvoir vraiment marcher avec eux et réussir à tous égards. Merci pour M. Boya qui a permis que le sage puisse être connu de l'autre côté.
pour que les personnes qui sont là-bas, qui sont en souffrance, puissent avoir maintenant quelqu'un à qui parler et pouvoir communiquer avec nos ancêtres, nos hommes protecteurs et pouvoir savoir comment marcher dans la vie, dans le monde que tu nous as laissé en héritage. Merci pour toutes les personnes du panel, qui soient malades, qui soient pas bien, qui aient des blessures. Pense les blessures de toutes ces personnes qui sont en détresse et qui sont dans la souffrance, dans la douleur. Console les ancêtres et les gens, consoler les orphelins qui sont là, qui sont perdus et qui luttent pour pouvoir réussir. Continuez toujours de les aider et d'ouvrir des portes, d'ouvrir des chemins et de mettre des personnes sur les chemins, de même vous montrer à eux pour pouvoir leur montrer comment il faut faire pour pouvoir réussir, pour pouvoir se tirer du mauvais pas dans lequel ils sont. Essuyez les larmes de toutes les personnes qui sont endeuillées en ce début d'année, qui ne savent pas à quel sein se vouer. Venez à eux, consolez-les. Permettez qu'ils viennent vers vous et connaissent maintenant comment marcher avec vous. Ne laissez pas les personnes qui sont en détresse en ce début d'année, car beaucoup de choses vont se passer cette année. Et sans vous et sans le Créateur de l'univers, nous ne pouvons rien. Guidez-nous et aidez tout le monde, même ceux même qui ne vous connaissent pas là. Faites en sorte qu'ils viennent se rapprocher de vous, qu'ils passent par le sage pour vous connaître et savoir comment marcher en cette nouvelle année de défis, qui sera encore plus difficile dans ce monde dans lequel nous sommes. Ainsi soit-il. Merci. Merci beaucoup. Mouna, Oui, je papa. te confie le commerce de Nounou. Ninon, de D'accord. Caral Création et de Ninon. Ok. Oui. Dieu créateur de l'univers, je tiens à te dire merci. Merci aussi à tous nos anges, à tous nos ancêtres de nous avoir permis d'être là sur ce live. Toutes les personnes qui sont ici ne sont pas ici en vain. Nous avons tous été appelés par ici. Je te confie toutes les difficultés des personnes qui n'ont pas pu s'exprimer dans ce live. Il y a Caral Création et Ninon qui parle de son commerce, Caral qui parle des attaques qu'elle subit. Veillez quand même les venir en aide. Ça n'a pas été facile pour eux de pouvoir s'exprimer parce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à le faire devant le public. Mais eux, ils ont eu le courage de le faire. Et je déclare aussi sur la vie le déblocage sur le commerce de Ninon. Les attaques que Karel subit actuellement, ce sont des attaques qui vont tomber parce que elle est protégée maintenant. À partir de maintenant, ses ancêtres, si elle contacte le sage, il va l'aider à pouvoir contre-attaquer à tout ça. Je tiens aussi à dire merci à toutes les personnes qui ont été ici sur live pour pouvoir participer. Et je déclare ceci, la paix, la réussite et surtout la santé dans leur vie. Et que le doute s'épargne de leur cœur et que l'amour règne à jamais. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Natou. Natou, tu es là? Son micro est fermé, papa. Faut ouvrir son micro. Merci au Créateur de l'univers. Merci à Anangama Nyamie, lui qui nous a réunis ici aujourd'hui sur ce panel. Je lui dis merci et merci aux anges, merci aux ancêtres qui sont avec nous. Je leur demande leur assistance et je leur demande aussi avec humilité d'assister et d'accompagner ces deux personnes qui sont attaquées dans leur activité et de protéger, de veiller sur chacun de nous. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci à tout le monde. Je vais demander au Créateur de l'univers de me donner l'occasion et la permission d'envoyer 2 anges sillonner les zones attaquées et les commerces attaqués. Je vais les envoyer dès ce soir. Je n'ai même pas besoin de savoir où vous êtes. Ça serait fait après le live. Dans l'immédiat, dès que je coupe mon micro, les anges seront en position dans vos zones, dans vos différentes zones. Voilà, et ils vont régler vos problèmes. Parce que là, ils ont écouté la prière de toutes ces personnes. De toutes ces personnes qui ont décidé de prier pour vous. C'est des personnes saintes qui ont prié pour vous. Donc les anges me disaient, on va régler ce problème. On va régler. Vos problèmes seront réglés. Ça, je vous le promets. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi le live, tous ceux qui sont allés jusqu'à la fin avec nous. Tout ce que je demande pour vous, devant le Créateur de l'univers,
avec son gouvernement qui sont que les anges, les génies, les anges protecteurs, les génies protecteurs, les esprits bienfaiteurs, tout. Je demande santé et protection. Surtout, après ça, la prospérité et la réussite suivront. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Frères et sœurs, veuillez prendre vos parachutes, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tout le monde. Fleur, gros bisous. Merci à tout le monde. Voilà. Et on t'attrape si le créateur le veut, mercredi. Voilà. Merci Tati. Mille bénédictions partout. Monsieur Goya, toute la bénédiction, protection sur ta famille et tes enfants, tout le monde. Nato, on est ensemble, protection et bénédiction. Merci à tout le monde. Au revoir.